Bonjour, je suis présentement devant le 350 côte du collège à Alma, et donc devant cette espèce de bureau secret, ou du moins non officiel de la DPJ, où cette dernière, par l'entremise des TS Stéphanie Maltais, Léa Audette et Alexandra Jean, a pris la décision, il y a maintenant 8 mois, et on va voir aujourd'hui sur quelle base, de m'empêcher complètement de voir mon propre fils, y compris de communiquer avec lui de quelque façon que ce soit, si ce n'est par entremise d'eux autres. Et vous allez voir aussi aujourd'hui pourquoi que ça me tente pas trop de passer par eux autres qui ont justement foutu la merde dans ma vie. Et à ce niveau-là, comme ça, j'aurais jamais pu penser que ça puisse arriver un jour, surtout pas à moi. Et c'est ça. Alors, commençons par refaire une petite mise en contexte pour ceux qui n'ont pas tout suivi ce que j'avais dit auparavant. Évidemment, je vais mettre le lien de mon dossier en son ensemble, pour les plus d'informations, mais qui suffisent pour tout de suite, d'un, tourner à ma vanne, parce qu'encore une fois, il fait fret un petit peu. OK, on va le faire. Qui suffisent de rappeler pour tout de suite que tout ça a commencé suite à mon audience en cours supérieur du 20 mai dernier, alors que, étrangement, et comme par magie, assez rapidement suite à ça, mon cher fils va avoir exprimé à son éducatrice spécialisée qu'il ne souhaitait pas que ce soit moi qui aille la garde, vu que ça fait partie des choses que j'avais demandé, et que si c'est ça qui arrivait, il ne serait pas content, ce qui a mélangé avec des espèces d'idées noires, OK? On va puis qui est associé à ça. Fait que, on va résumer ça de même, simplement comme ça pour tout de suite, là. Fait que déjà, vous remarquerez, et puis vous pourrez sûrement convenir, que c'est assez exactement le genre de déclaration dont on pourrait s'attendre d'un enfant aliéné, parentalement. Comme j'arrête pas de le prétendre depuis le début. Fait qu'il ne faudra pas se surprendre nécessairement, si on voit les choses de cette façon-là, qu'ils disent quelque chose comme ça. Or, ce qui est spécial, c'est que dès que la DPJ va être entrée dans le dossier, la première chose qu'elle va avoir faite, c'est de canceller l'autre demande que j'avais faite à la Cour supérieure, c'est-à-dire une demande d'évaluation psychosociale, afin d'évaluer si justement, donc faire une espèce psychosociale pour évaluer s'il y avait aliénation parentale et aussi différents syndromes psychologiques au niveau de la mère. Donc, en disant non, on ne fait pas ça, on flush l'expertise psychosociale, ça revient pour eux autres, remarquons-le, à assumer, à prétendre, à préjuger qu'il n'y avait pas d'aliénation parentale, puis tandis que de toute façon, s'il y en a eu, ben, ils viennent de flusher d'avance la preuve qui pourrait l'établir. Remarquons donc que ça revient en fait à prendre position pour la mère, de façon unilatérale, et aveugle, indépendamment des preuves, même qu'on veut surtout pas qu'il y ait de preuves qui puissent l'incriminer. Dans un même sens, cette déclaration de mon fils, ça pourrait aussi, comme je le prétends, être vu comme une preuve de manipulation, puis donc de l'effet d'une parentalité bonbon, où est-ce que l'enfant est habitué à avoir tout ce qu'il veut, puis il veut que ça continue comme ça. Encore là, si c'est ça, ben c'est d'autant plus irresponsable de la part de la DPJ, et puisque pas dans l'intérêt de l'enfant, de faire fi de tout ça et de continuer, de laisser ces problématiques-là non seulement impunies, mais s'aggraver, puis de carrément les officialiser, là, de dire c'est ça qu'on veut qu'il se passe. T'sais. OK. Fait que là, ça, c'était rien que le début. Puis ça fait rien que c'est le début d'un périple dans le rabbit hole, comme on dit. Là. Suite à ça, là, j'ai eu un appel d'une espèce de TS de je sais pas trop quel CLSC,
puis qui s'est présentée comme étant indépendante, blablabla, ils disent tout ça, mais ils sont tous reliés à DPJ assez vite, comme vous allez le voir. Puis que là, il fallait que je la recontacte. Mais c'était tellement long, puis compliqué, puis n'importe quoi, que, en fait, ça en était tellement à la maison qui rend fou, là. J'en ai fait une vidéo, que je vais mettre aussi dans la description. J'ai appelé donc des joies d'appeler un CLSC. Et quand on a finalement réussi à se parler, là, moi, j'ai dit quelque chose. J'ai essayé de dire, regardez, on va vous informer, je vais essayer de vous informer un peu plus de la situation. Mon fils, j'ai dit, dans le fond, des belles choses, les mêmes choses que j'avais dit en cours supérieur. Qu'il y avait un côté menteur, qu'il y avait un côté manipulateur, qu'il y avait un côté ci, pis ça. Mais je l'ai dit avec une expression qu'ils n'ont pas aimée. Celle de, tu sais, là, genre de petit Chris, mais d'avoir un côté comme ça. Puis, fait que là, à cause de ça, paf, automatiquement, encore là, je suis le méchant, on te punit. Ça, c'est un très grand crime d'avoir dit ça. Indépendamment si c'est vrai ou pas, là, puis de chercher les implications et ce que ça peut avoir. Fait que je perds mes accès pour un mois. Ouais. Fait que, à date, j'étais pas trop impressionné, hein, on s'entend-tu? Mais là, un moment donné, ils sont finis par se dire, ben, il y a quand même des droits, le père, là, on va quand même être pogné pour essayer de le rappeler. Fait que, ils m'ont appelé. Ils m'ont convoqué à leur bureau ici, à 1 heure de chez moi. C'est drôle, c'est la deuxième fois que le gouvernement, par le biais d'une de ces institutions, là, c'est la DPJ, l'autre fois, c'était le MAPAC, qui me dit, Charles Olivier, on veut te rencontrer, comme si j'étais convoqué au bureau du directeur, là, tu sais, le petit élève contrevenant. Fait que j'arrive ici pour une première rencontre. Ça, c'était, je sais pas trop, dans le mois de mai, je pense. Non, dans le mois de juin, justement. C'était autour de la mi-juin. Et puis là, ben, ce qu'ils ont fait, c'est que là, c'était une certaine Émilie Gagné. Je vous passe je vais couper les coins ronds un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à vous expliquer, mais tu sais, c'est une réunion qui s'est plus ou moins bien passée, là, mais pour vous donner une idée, là, elle a trouvé le moyen de plugger dans cette rencontre-là quelque chose qu'elle avait vu, supposément elle, sur mon site Internet. Tu sais, puis c'est ce monde-là, évidemment, qui, au même titre que la Cour elle-même, ils n'ont jamais le temps, ils veulent pas prendre mes preuves, mes centaines de pages de preuves, ils prennent pas, ça, ils flushent tout à mesure, ils passent dans le grinder. Mais quand c'est le temps de trouver une affaire qui fait leur affaire, donc négative, hein, parce qu'ils cherchent les poux, sur mon site Internet, ils en ont du temps, par exemple. Puis mon site Internet, pourtant, vous irez voir, là, c'est plein d'affaires écologistes, c'est plein d'affaires extrêmement positives. Ben, là, on est allé chercher la page. Puis sur cette page-là, je vais vous la mettre dans la description, là, un lien sur cette page-là qui ont dit, ah, vous avez un lien néo-nazi. Je dis, ouais, bon, ça va bien. Fait que là, je suis rendu un néo-nazi. Fait que dans le fond, assez rapidement, suite à ça, je leur ai envoyé une demande introductive d'instance. Okay? En fond, j'ai poursuivi à DPJ. Où est-ce que j'ai parlé de ça? Je me suis défendu de ne pas être un nazi. J'ai expliqué qu'écoute, j'ai déjà fait un live avec Sylvain Marcoux, du Parti nationaliste chrétien, avec lequel je suis en accord sur des choses, je suis pas en accord sur d'autres choses. Ça fait-tu de moi un nazi? Je pense pas. Anyway, regarde ça, c'est du bébé là, on s'entend dessus. Fait que, puis la demande introductive d'instance, là, je vais vous la mettre avec les noms modifiés puis tout, là, dans la description. Fait qu'on va régler ça de même, là. On passera pas 1 heure là-dessus. De toute façon, tu comprends? Quand c'est pas quand c'est pas une affaire, c'est un autre. Si il se rend compte qu'une de leurs accusations, elle tient pas, puis qu'elle n'a pas rapport, puis que, ben après ça, il y a flush, puis tu n'entends plus parler, puis il en trouve un autre après. Okay? Allez voir, c'était déjà ça aussi. Ah oui, pour au niveau du reste de la super démarche judiciaire contre moi. Je vous mettrai le lien dans la description, mais toutes leurs fausses accusations contre moi, là, aux avocates et à la mère. Avec la DPJ est juste revenu en rajouter une autre couche, tu sais. Donc, mais la vraie raison pour laquelle je les ai poursuivis, c'est que là, il m'avait dit, ah, ouais, on va vous rappeler, là, dans les prochains jours, dans le début de semaine, je sais pas trop quoi. À la fin de la semaine, j'ai aucune nouvelle encore. Moi, j'ai tenté de la contacter toute la semaine.
Tu sais, je fais tous les appels, j'appelle au directeur, j'appelle le ci, à ça, pas capable d'avoir aucun retour. Fait que là, c'est là que j'ai envoyé ma poursuite. Puis là, tu sais, un moment donné, il me recontacte. Il est encore là. Il daigne me recontacter. Il se lève me lève un bon matin. Puis, regardons. Messieurs, dames ont décidé là, qu'un matin, il se rappelait que j'existe. Puis ils me disent, ah oui, ben Émilie Gagné, la TS, elle est partie en congé de maladie. OK. On va vous rencontrer à nouveau. Fine. Fait que ça, c'était la deuxième rencontre. Deuxième rencontre, ils me disent, regardez, justement, là, ils ne me reparlent plus du tout là, des affaires de néo-nazis. Ils ne parlent plus du tout de l'affaire du petit Christ. C'est ça. Tout ce qui était censé être bien grave, d'un coup, ça n'existe même plus. Puis là, ils me disent, ben, on ne vous donne pas vos accès, mais on va faire une autre rencontre préparatoire, puis après ça, on devrait reprendre les accès. Fait que ça allait quand même assez bien, dans le fond. Fait que là, dans le fond, cette deuxième rencontre-là, qui va avoir eu le 19 juin, là, ça va avoir été en fait une réunion excessivement cordiale. Là, tu sais, là, c'était quasiment la liesse. Là, on s'entendait bien, on se comprenait sur ci puis sur ça. Puis, tu sais, d'ailleurs, j'ai tous les enregistrements de ces rencontres-là. Fait que, tu sais, je ne vais pas les faire jouer aujourd'hui, mais mon document que j'ai ici, c'est la transcription de vidéos que j'ai pris où est-ce que je faisais jouer ces descriptions-là. C'était comme une vidéo pour usage interne pour moi puis la cour, puis ils sont bien fâchés de ça. D'un, que j'enregistre leur rencontre, puis de deux, que je fasse des vidéos non répertoriées. Ah, mais ça les insultait au plus haut point. Vous allez voir pourquoi, d'ailleurs, quand vous allez voir le contenu. Là. Mais, tu sais, fait donc là, comme on voit, tu sais, je veux dire, je ne commence pas à dire c'est vrai, là, parce que cette vidéo-là, évidemment, la cour va sûrement en avoir. Je vais le mettre même dans mes preuves de la cour. Puis là, les foudres vont sûrement s'abattre sur moi. Et je vais dire, OK, si vous ne me croyez pas, voici les preuves. Fait que, dans cette rencontre, les TS, donc Mme Odette et Mme Michel, m'ont dit, ah, votre poursuite, c'est pas grave, là, M. Olivier. Hein, c'est un dossier séparé, c'est parallèle. En fait, moi-même, je disais la même chose. Je disais, vous savez, c'est pas contre vous, c'est un dossier séparé, parallèle. Moi, c'est parce que j'ai plus confiance en DPJ en tant qu'organisation. Puis, eux autres, ils disaient, ben, de toute façon, vous savez, nous, on est des TS indépendantes. On va être transparente avec vous. On demande la même chose de votre bord. Moi, les deux me semblaient extrêmement intelligentes et compétentes. J'étais tout à fait disposé à collaborer avec elles dans un esprit de bonne foi. Je leur disais que je faisais confiance à elles, spécifiquement en tant que personne, même si je n'aimais pas l'organisation. Donc, pour moi, c'était avec justement, c'était comme ça que l'entente. On fait affaire entre nous, indépendamment de l'organisation à la limite. Là, puis je leur dis, de toute façon, si ça va bien, j'enlèverai ma poursuite. Puis ils me disent, ah, mais oui, mais de toute façon, vous savez quoi, vous avez le droit d'aller jusqu'au bout pareil, là. Fait que, puis tu sais, elle disait, votre opinion par rapport à notre institution ne teintera pas nos décisions. Vous avez totalement le droit de faire ce genre de plainte et de démarche par rapport à des PJ, tu sais. Fait que, comme vous pouvez voir, la cordialité, le respect, puis la bonne entente régnait là. Fait que, écoutez bien ça, ok? C'est toutes des choses, là, noir sur blanc, que j'ai transcrit. Fait qu'ils me disent, on va voir si mon fils, donc si Gabriel, c'est leur parole, il dit, on va voir s'il est d'accord ou pas de vous voir, puis même s'il n'est pas d'accord, on va lui faire comprendre que oui, il faut qu'il aille chez son père. C'est leur parole. Là. À moins que, je continue de les citer, si ça, que c'est pour engendrer une désorganisation totale, et même rendu là, ce qu'on va faire, c'est plutôt surtout de voir le pourquoi de la désorganisation, justement. Sauf que ce qui amène évidemment la question de, ouais, mais si le pourquoi, c'est la DPJ, on fait quoi? Mais ça, on ne savait pas encore. T'sais, moi, je suis un naïf, OK? Puis je veux dire, j'ai l'air d'un gros antisystème, puis je le suis, mais j'ai été fils d'avocat, j'étais à l'université. C'est une sorte de mauvais pli, mais de tendance naturelle pour moi de dire, OK, ben oui, on va fonctionner avec le système. Là, souvent, ça me joue plus des tours qu'autre chose, là, comme on va voir, mais en tout cas. Je répète des choses qu'ils ont dit. Ils ont dit, s'il n'est pas en danger, il n'y a pas de motif. Donc, s'ils m'ont coupé les accès par la suite, il faut croire, en reprenant leurs propres termes, qu'il y avait un danger. Ah oui, t'inquiète. Vous allez voir qu'il y en a. C'est contredit un petit peu. Fait que, parce que si, exemple, le motif, c'est qu'il aurait fallu que je compte des menteries pour faire plaisir à des PJ, comme vous allez voir que c'est le cas. On va dire que c'est un bon motif pour enlever un fils à son père, hein?
puis après ça, dire qu'il est en danger. Là. Comme ils ont dit, avant que le jeune lui-même arrive avec ses supposées idées noires, personne ne pensait sérieusement que le père soit un danger public. Fait que moi, je suis content de vous l'entendre dire, surtout considérant que c'est justement ce que la stigmatisation diffamatoire et mensongère de la mère et son avocate visait assez clairement à faire croire. Je ne reviendrai pas là-dessus, là, ni ici, ni avec eux autres. En appliquant donc, en ce qui les concerne, cette stratégie juridique consistant à colorer le dossier, comme on dit, et donc dans mon cas, me dépeindre comme un gros pas bon et un grand méchant loup, et tout ça du jour au lendemain. Hein. D'un coup, je suis rendu la plaie de l'humanité, de telle sorte que tout d'un coup, si mon fils va pas bien, c'est tout de ma faute, rien que de ma faute. T'sais. C'est ça, l'argumentaire de Schnook. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils ont dit, non, et puis nous, on ne dit pas que la mère est parfaite. Et oui, vous avez des qualités. OK, sauf que, tu sais, puis même en cours, c'est des choses qu'ils disent aussi. Sauf que là, si c'est elle qui l'a à 100% du temps, puis moi qui l'a à 0%, ben, leur idée à tout ce beau monde-là, que ce soit DPJ, système de justice, ça semble avoir été fait à quelque part. On a un genre d'audience à huis clos, une sorte une sorte de procès informel là, dans des cadres de porte, là, puis par massage subtil à mot couvert, mais où j'aurais définitivement pas été invité. Tandis que toutes mes preuves à moi, comme je le dis tantôt, sont flushées. Puis toutes mes indications quant de même que toutes les indications que j'ai pu faire quant à l'aliénation parentale ou à la possibilité de réels désordres mentaux en ce qui concerne la mère. Fait que c'est ça. Tout en donne à croire qu'il y a un procès qui a été fait avant le procès, puis qu'à partir de là, il y a rien que je puisse faire, que je suis coupable plutôt qu'innocent jusqu'à preuve du contraire, puis qu'il n'y a aucun moyen de faire valoir mes preuves ou arguments. Puis tu sais, je me répète un peu encore par rapport à des lives précédents, mais tu sais, puis quand j'arrive avec les avocates, ben personne ne veut aller en procès, personne ne veut aller sur le fond, tout le monde assume que les prétentions sont fondées, même les avocates se trouvent à jouer ce petit jeu-là. Puis, tandis que le fait d'aller me représenter moi-même, puis d'aller tout droit vers un procès, semble justement les incommoder. C'est comme, c'est tannant, je vais découvrir, je vais révéler les mensonges de la partie adverse. Fait que là, on multiplie d'autres obstacles bureaucratiques, juridiques, procéduraux sous mon chemin. T'sais. Fait que tout ça, c'est le dossier de fond. Fait que moi, je me dis, tant mieux, si, comme les autres le prétendaient, la DPJ est apparemment capable de faire la part des choses à ce niveau-là. Surtout que le temps lui-même a démontré que c'était faux. Il me disait, oui, je suis un danger pour l'enfant. Ah oui, c'est drôle, on a rétabli les accès pour les fêtes de 2024, puis tout a été parfaitement bien. C'était ça la stratégie de mon avocat. Surtout que la DPJ va avoir elle-même rajouté toute une couche de nouvelles raisons niaiseuses pour m'enlever mon fils, par-dessus celle de la mère, de son avocat, puis de la psychothérapeute. Au niveau exemple, comme je disais, du site Internet, puis d'affaire du petit Christ. Donc, quand c'est pas une affaire, c'est un autre, ça n'arrête pas, ça n'a jamais rapport, c'est toujours décousu et échevelé, il y a toujours une nouvelle carte, un nouveau lapin qui sort du chapeau, mais c'est toujours le père. Il faut que ce soit toujours le père le pas fin. Fait que si c'est pas une question de préjugés puis de stéréotypes, je sais pas c'est quoi. Fait qu'eux autres, à la place de tout ça, c'est comme si je sentais que ce processus-là était interrompu. C'est ça qu'il me disait clairement. Il me disait, si les activités, c'était le langage de la sagesse, d'un coup, qui parlait. Là, on revient sur Terre, on revient avec le gros bon sens. Il me dit, si les accès sont coupés, il faut que ce soit réellement justifié, qu'il y ait un réel besoin de protection. Écoute ce qu'elle me dit. Elle dit, vous savez, des fois, il y a des enfants qui sont réellement en danger. On va voir en plus si c'est le cas de lui. Parce qu'évidemment, puis ça c'est intéressant qu'elle dise, parce qu'à DPJ, quand il y a des enfants qui sont vraiment en danger, écoute, j'ai-tu besoin de vous dire que je vais remettre le lien là, sur de ma page que j'ai faite à DPJ, parce qu'on voit que je ne sais pas comment de cas d'intervention qu'ils auraient dû faire, mais qu'ils ne font pas. On dirait que c'est ça le modus operandi des DPJ. Ne pas intervenir quand c'est le temps, puis intervenir quand c'est pas le temps. Right? Bon. Fait que tu sais, fait que c'est ça. Fait que par rapport au niaisage précédent de la DPJ, l'affaire du site Internet puis du petit Christ, tu sais, OK, oui, ils font aucune analyse, oui, ils font aucun procès, pour dire, probablement parce qu'ils savent qu'ils sont en tort, mais ils veulent que c'était de la bullshit, mais ça leur tente pas d'avoir l'air folle. Fait qu'ils, à fond, moi, si on se dit, tant mieux si on fait juste se dire qu'on fait table rase puis qu'on commence à zéro, tu sais. À la limite, là, c'est pas la fin du monde, tu sais.
Puis remarquez, ça revient exactement au même principe que, suite à l'ordonnance de sauvegarde, là, qui avait parti le bal en octobre 2024, qui avait dit, j'étais un complotiste, l'avocate à Judith, la mère de mon fils, je suis instable, je suis blabla-ci, blabla. Ben, encore une fois, il envoie toute sa poudre aux yeux là, puis quelques mois après, à cause de mon avocat, les accès sont rétablis. C'est là que tu vois que ça veut rien dire, c'est des paroles en l'air. Bon. Donc, tout ça pour dire qu'il me donne raison sans le dire, mais surtout, donc, bien sûr, sans jamais reconnaître qu'ils ont eu tort pour autant. On va juste recommencer comme si de rien n'était, prendre justement soin de surtout pas revenir là-dessus. Fait que moi, je me dis, écoute, tant mieux, ça montre que mes contre-arguments ont porté fruit, comme quoi c'est vrai que c'était pas fondé, puis que c'était niaiseux, puis que c'était des niaiseries, ces accusations-là. Fait que là, ils me disent, mais là, ouais, on veut rétablir vos accès, M. Olivier, sauf que va falloir commencer par rencontrer Gabriel. J'ai dit, vous voulez qu'on rencontre Gabriel? Aucun problème. Vous voulez qu'on le fasse, on va le faire. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a jamais eu de réel problème, à aucun moment. Il m'empêche de le voir, mais le fait est que vous m'empêchez de le voir, mais le fait est que moi, quand je le vois, ça va bien. Puis là, des preuves de ça en but de sang là. C'est ça. Je suis présumé coupable, fait qu'il faut que je prouve que je suis innocent. Je vais regarder toutes les preuves. Je montre mon site internet, ajouter mon groupe Facebook, toutes les activités que je fais avec. De toute façon, encore là, vous pourrez voir sur mon site internet, ma page web, où est-ce que je fais mon véritable bilan parental, par écrit, sans le nommer, mais ça finit plus. Donc, fait que comme on peut. Tout ça, ce que ça démontre, c'est que ça allait bien avec mon fils avant l'ordonnance, après qu'on ait rétabli les accès, puis les dernières fois que je l'ai vu aussi. Fait que donc, rendu là, on peut juste, d'ailleurs, laisser à court, puis c'est exactement l'expertise psychosociale faire son travail, parce que là, la DPJ, elle, a officiellement débarqué à cause des idées noires, mais là, a fait flusher, comme je disais tantôt, cette démarche centrale-là qui aurait permis de voir qu'est-ce qui se passe pour vrai au niveau de la triade, là, qui est le mongol dans tout ça, puis c'est quoi les problèmes mentaux, sont-ils plus au niveau de la mère puis du fils, ou sont plus au niveau du père, surtout que moi, j'ai 3 rapports de psychiatre qui me disent que j'en ai pas. Fait que là, c'est ça, à date, je me disais, la DPJ n'a pas aidé à grand-chose, plutôt au contraire, tu sais. Surtout que moi, je me dis, tu sais, une expertise psychosociale, OK, oui, la DPJ aurait eu un pied dedans, ça, c'est une valeur, mais au moins, le système de santé aussi. Ce qui fait que c'est plus balancé et équilibré. Surtout que une expertise, ben là, je veux dire, si tu veux faire évaluer l'aliénation parentale, là, ça prend juste après moi, même un psychiatre, c'est pas suffisant de prendre un neuropsy. Fait que ça prend quelqu'un du système de santé. C'est pas une petite TS qui peut évaluer ça, tout le monde le sait. Mais ils se permettent de flusher l'expertise sur base de présomption. Ça finit pas. Fait que, mais comme je disais, en tout cas, rendu là, quand j'essayais de me réconcilier avec les DPJ, tout ça, je me disais, regardez, moi, ça me dérange pas, moi, que les DPJ soient autour de la table pour dire son point. C'est une l'expertise psychosociale, qu'elle n'arrête pas ce qui a été convenu, qu'elle flushe pas tout, et donc, qu'elle n'empêche pas la science, finalement, de faire son travail. Puis, sur la base de nous, on a des TS, fait que, excusez, pardon, tu sais. Ce ne sont pas dû que je sache, bien au contraire d'ailleurs, tant qu'à ça. Puis, surtout que plus ça va, plus je me rends compte que c'est assez exactement le contraire, tu sais. Mais, fait que, anyway, là, on revient à cette rencontre-là que je suis censé faire avec mon fils puis tout. Puis je leur dis, non seulement ça allait bien avant que tout le système, donc le système judiciaire, puis la DPJ fasse foirer les choses de plus en plus, mais en fait, ça allait même de mieux en mieux parce que moi, j'avais trouvé des améliorations à faire sur moi-même, parce que j'ai justement pas besoin, moi, du gouvernement pour me dire quoi faire, bien au contraire, justement. Exemple, j'avais pris moi-même des résolutions comme, salut Stéphanie, salut Denis, comme d'arrêter de chicaner, carrément, de monter le ton ou de prendre des termes négatifs ou dépréciatifs à son endroit. Ce qui avait permis une amélioration non seulement de mon comportement, mais de la qualité du temps que je peux passer avec lui. Fait que, tu sais, tu regardais ça, là, toutes les raisons étaient là pour dire, ça va bien, on va reprendre les accès, puis youpi. Puis tu regardes la vidéo, tu nous entends, on rit, on dit la même chose, moi puis les TS, on surenchère par rapport à ce que l'autre dit, on se lance des fleurs, on dit qu'on se comprend sur ceci puis cela. Fait que, ça finit là-dessus, puis tu sais, je veux dire,
on contacte la mère, eux autres, ils disent, on va contacter la mère, on va séduire le rendez-vous, puis après ça, on reprend une fin de semaine sur 2, le but étant donc assurément pas de vous empêcher de voir votre fils. C'était ça le deal. Sauf que, moi, dans cette rencontre-là, je leur avais dit quelque chose. J'avais dit là, je vous avertis. OK? C'est... je regarde un commentaire de Luc Arsenault qui me dit « Drôle, j'observe ta personne, d'où vient ce problème? » Parce que c'est un peu vouloir dire. Fait que j'avais dit, écoutez, moi, mon fils, je le connais, je sais comment qui. Là, ce que je me méfie, c'est que il va vous enfiroiper, là. Il va vous manipuler, il va essayer de le faire. Il va essayer de dire « Ah oui, mon père fait ci, fait ça, c'est grave. » Là, il ne faudra pas tomber dans son jeu. Puis ils m'ont dit « Non, on comprend, M. Olivier, on va s'assurer de la légitimité de ce qu'il demande. On va pas juste dire « Ah, tu veux ça, fait que c'est ça. » Ça, c'est... Écoute, je l'ai comme preuve avec moi, je vais te donner ça jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, oui, aussi un autre élément. J'avais fait un vidéo par rapport au beau-père. Je l'ai appelé Frank, là, le chum à Judith, là, qui aide vraiment pas. Là, un autre fauteur de trouble là-dedans. Fait que je vous mettrai le lien. Là. Mais une chose que j'avais oublié de mentionner par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une erreur. Je l'ai déjà mentionné. J'ai fait un petit peu d'aliénation parentale dans tout ça. Des fois, j'étais tellement écœuré, fait que j'ai lâché une coupe de crack. Fait que, une fois, j'avais fait ça. J'avais dit devant Gabriel, j'avais dit une mauvaise phrase par rapport à sa mère. Puis là, moi, à ce moment-là, c'était Frank qui faisait l'intermédiaire, ce qui était super pas simple et qu'on n'aurait jamais dû faire. Là. Fait qu'au point de rendez-vous, là, où est-ce qu'on s'échangeait l'enfant précieux. Puis là, j'avais dit, tu sais, en mantra, j'ai dit, regarde, là, j'ai lâché une craque, comme je dis, je le ferai plus. Ça, c'était une erreur. Écoutez, ça petit commentaire de petits fins finaux. Il dit, c'est ça. D'un, c'est pas la première fois que tu fais ça. Puis de deux, pourquoi qu'on se fierait sur toi, justement, maintenant que tu te dis, tu sais. Donc, tu sais, encore, comme on peut voir, cette attitude pas coopérative, de petit mâle territorial, tu sais, là, qui fait son petit off, là, voir si ça aide, puis dans le dossier, puis je veux dire, alors que si tu compares comment que Judith puis moi on fonctionnait dans le temps, qu'on se parlait pour vrai, c'est-à-dire c'est une base de bonne foi, puis de OK, on t'a fait une petite erreur, c'est pas grave, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage de part et d'autre, là. Tu vois que c'est censé être des parents qui élèvent un enfant, pas le chum de l'autre, puis pas des PJ, puis pas personne de ma tante, puis de monsieur, madame, tout le monde, là. Comme moi, le gouvernement, tu sais. Fait que donc, moi, là, en reprenant au bon son argument de c'est ça, on peut pas se fier sur moi. Là, je leur ai dit à l'EPJ, j'ai dit, checkez, moi, je prends 3 nouveaux engagements, puis là, je les prends pour vrai, qui sont de plus jamais parler contre Judith, de rester poli avec elle, même en privé avec mes entretiens avec elle, puis plus parler politique. Puis les autres m'ont dit, ah, mais c'est pas grave, la politique, Gabriel, il dit qu'il aime ça. Ça ne dérange pas, puis il ajoute, il a hâte de vous voir. Ah ben. Fait que, tu sais, vous comprenez, par rapport à l'argument de Frank, oh, c'est ça, t'avais dit que tu le ferais. Oui, mais moi, écoute, moi, je suis quelqu'un de vrai, là. Si je prends 3 engagements envers moi, je les tiens. Puis je le sais quand est-ce que je les prends pour vrai. Tu sais, comme celui-là que j'avais dit tantôt, là, ça, je les ai pris. Dès que les problèmes ont commencé à chier, j'ai dit, je vais me mettre du gaz puis du vent de mon bord, là. Je vais arrêter de chialer, je vais arrêter de monter le ton. Ça, je l'ai fait. Les 3 autres choses, j'y avais pensé, mais j'ai dit, wow. Tu dis, bon, faudrait, mais peut-être un jour je le ferai. Tu sais, je me connais, tu sais, je sais. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est con, c'est pas de. C'est complètement de mauvaise foi de me dire tu l'as pas fait. Mais on peut-tu attendre que je le signe puis qu'on s'entende comme il faut sur quelque chose, là, tu sais? Je veux dire, on est en guerre, là, on n'est pas des amis. Là. En tout cas, c'est ça que j'explique tout le temps. Là. Fait que, tu sais, là, moi, j'étais rendu que là, je trouvais. Avec ces 6 engagements de prix-là, puis que même la DPJ m'en enlève un là-dedans. Elle dit, non, lui, t'as pas besoin de le prendre. Ça commence à être pas mal béton, mon affaire. Puis, ah oui, une autre parole qu'ils ont dit, là, les TS, à ce moment-là, ils ont dit, il faut te dire quand même qu'à ce moment-là, il avait l'air bien normal, puis, tu sais, bien du bon monde, puis qui intelligent, puis qui savent leur job, puis qui savent quoi dire, puis quoi faire. Écoutez, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Gabriel, là, il va devoir apprendre là-dedans aussi. Il va falloir qu'il se dise, il faut que je m'adapte, il faut que je dise la vérité. Donc, il reconnaissait qu'il mentait des fois.
de dire c'est quoi que j'ai vu, il faut que je le nomme comme il faut, avec les bons mots, avec les bonnes personnes, ce qui confirme qu'il y avait justement des problèmes à ces niveaux-là. Et ce qui confirme d'ailleurs un petit secret d'avocat que j'ai pas le droit de vous dire là, mais que c'est vrai, que mon avocate m'a dit que l'autre avocate lui avait dit à l'effet que Judith avait fini par reconnaître. Elle dit, je pense que je suis trop émotionnelle puis je suis trop anxieuse. Il vaudrait mieux qu'il se confie à quelqu'un d'autre. Ah, tiens donc, ça, merci de reconnaître le problème. Mais si c'est un problème, c'est drôle, hein? Ça revient peut-être à ce que je dis, que tu as un trouble d'anxiété puis que tu nuis pas à. Tu sais, je veux dire, tu n'aides pas l'enfant en réglant pas ça, puis en lui transmettant ton trouble d'anxiété. Fait que, tu sais, donc, comme je disais, je les ai informés puis avertis du vrai problème, donc du fait qui serait, et donc du fait que, ne serait-ce que simplement en fonction de ce que je peux moi-même voir et percevoir, que mon fils, il est intelligent, il a un côté manipulateur, puis tout comme sa mère, il est donc rapidement appris comment instrumentaliser le système puis manipuler tout le monde. Fait qu'ils m'ont pas, là-dessus, ils m'ont pas nécessairement répondu « Oui, monsieur, vous avez à 100% raison » à la fin de la discussion, mais il avait quand même l'air de comprendre parfaitement ce que j'étais en train de dire, par exemple. T'sais. Surtout que c'était vraiment pas la première fois qu'il voyait un cas de même. Fait que je leur ai expliqué aussi sur le fond que moi, au niveau de la parentalité de Judith, pour moi, la vie, c'est pas de se dire « OK, t'es anxieux, mon petit gars, donc on va te laisser t'évader en te laissant te plugger ces jeux vidéo, puis éviter de te sortir de ton cocon puis ton mode casanier de ta mère. » Au même titre que la vie, c'est pas non plus de faire peu d'efforts puis d'avoir beaucoup de résultats. Hein? Au contraire, justement. Dans un même esprit, d'ailleurs, la vie, c'est pas davantage de se dire « Si j'ai tel caprice, je veux faire en sorte que le monde entier se soumette à mes pieds en leur faisant croire ce que je veux comme si je dirigeais un âne avec une carotte, t'sais, juste parce que monsieur a fait un petit caprice un matin. T'sais. C'est pas de l'aider de faire tout un cas de ses jérémiades, puis de finir ainsi par en faire un enfant roi. Eux autres, ils ont répondu, on va être capable de s'évaluer là-dedans. Peut-être, on m'a dit, quand je disais ces choses-là, c'était, moi je disais pas, oui, c'est vraiment une parfaite philosophie éducative, mais tu comprends, ils disaient, ouais, c'est pas fou, ils m'ont pas dit, c'est non recevable comme façon de penser, pas du tout, là. On restait sur une base de on va travailler ensemble. Fait qu'ils ont dit on va être capable de s'évaluer dans tout ça puis de s'entendre. Puis moi, j'ai dit moi je vous rappelle, je fais confiance à vous. D'autres, ils ont dit puis pour te dire comment que ça allait bien, ils ont dit puis ça se peut qu'à un moment donné, vous vous reviez de bord puis vous vous disiez fuck la DPJ. Ils ont dit ça. Mais vous allez voir que c'est pas que lorsque j'ai effectivement fini par faire ça, finalement, c'était plus si drôle que ça, puis c'était plus si bienvenu de le faire. Mais finalement, elle rajoute, elle dit, mais moi, j'ai confiance que ça va bien évoluer. Puis, oui, puis tu sais, regarde, pour montrer leur politesse, leur savoir-vivre, ils disent, on sait que c'est loin pour vous, là, Alma, si vous voulez, on va peut-être se rencontrer à mi-chemin. J'ai dit, de toute façon, moi, je m'endette, puis au bout bien qu'on en est, puis tu sais, c'était vraiment la cordialité, quoi, là. Un moment donné, je leur ai dit, par exemple, tu sais, un argument qu'on dirait qu'ils ont, ils ont pris peut-être un peu trop au pied de la lettre en y repensant. Je vais lire ce que j'ai transcrit, que je leur avais dit. J'ai dit, ce que je redoute finalement, c'est que si c'est juste de permettre à Gabriel de sauver la face, même si c'est à côté de la plaque, il avait dit une phrase de même, tu sais. On va dire, ça ne dérange pas de jouer le jeu un peu. Alors, on dirait qu'ils m'ont peut-être un petit peu trop pris au mot. Je ne savais pas à quel point qu'il irait dans ce sens-là. Mais tu sais, je vais donner l'exemple que j'avais donné à cet effet-là. Okay? C'est un exemple concret. Puis ça, c'est une accusation que je n'avais pas mentionnée encore, mais qui venait directement de mon fils. Mais tu sais, tu comprends, c'est ça. Monsieur l'aliéné, il était dans ce beat-là. Puis il est probablement encore aujourd'hui de me chercher des poux. Je comprends qu'après ça, il y a un étage de petite femme qui embarque dans son jeu. Fait qu'il m'avait dit, moi, je suis tanné que papa, il fasse du dumpster diving. Fait que, moi, tu comprends? Je donnais cet exemple-là à la DPJ en disant, ouais, c'est correct, il peut bien arriver avec ses accusations, mais sauf que là, maintenant, il va falloir faire une analyse un peu de ça. Comme là, j'aurais dit, OK, mais exemple, s'il est devant moi, je vais lui dire, fine, mais de quoi tu parles? Dans le sens que du dumpster diving, là, ça fait depuis
qu'il y a peut-être 3-4 ans que j'en fais, j'en faisais vraiment plus dans la période de garderie parce que vu que j'étais un gars qui a une garderie, tout le monde c'était écrit, c'était écrit pédophile. Tout le monde semblait assumer que c'était écrit pédophile sur mon front, fait que j'avais très peu de clients. Fait que c'est là que j'ai commencé à fouiller les poubelles, ce qui a permis de développer les Grativores qui sont devenus le premier organisme de proximité, puis donc d'aide aux sans-abri, puis aux gens dans le besoin à Chicoutimi. Fait que ça doit être pas si pire à quelque part. Fait que, tu sais, puis, tu sais, j'en ai donné en masse à mon fils de ça, là. Puis, tu sais, mes smoothies, c'était souvent fait basé sur ce que je trouvais les poubelles, au même titre que tout un paquet de gens dans cette période-là. Par la suite, on a beaucoup slacké les poubelles. Puis moi aussi, dans la vraie vie, là, c'est juste des fois, ça arrive que je vais en rechercher. Mais tu sais, d'habitude, que ce soit lui ou ses petits amis, on en faisait plus un sujet de blague puis qu'autre chose. Là. Tu sais, exemple, telle affaire que vous venez manger, devinez quoi, ça vient des poubelles. Mais c'était exemple, un cas en particulier, des super bonnes nouilles chinoises qui étaient toutes scellées sous vide. Là, c'était vraiment bon. Là. Puis là, je disais, hey, ça vient des poubelles. OK. Mais donc, mais si autrement dit, jusqu'ici, c'était toujours rien que drôle, puis il n'y a rien là, pourquoi que tout d'un coup, monsieur a des réserves, puis que c'est plus bon, tu sais? Là, il faudrait supposément croire qu'il n'y aurait pas d'aliénation parentale là-dedans, hein, puis que monsieur ne fasse pas comme tous les autres, puis à chercher des bébites, tu sais. Sauf que moi, je savais à quoi il faisait référence en réalité, tu sais, c'est que Mané, c'était pas une question de dumpster, c'était des saucisses que j'avais pris à l'aide alimentaire, dans le fond. Puis que là, moi, j'avais plus de place dans mes congélateurs, fait que j'avais mis une glacière dehors. Mais là, Mané, il était arrivé, puis des journées de redoux un peu, fait ils ont passé des fois des petites heures un peu plus, pas tant aux frettes. Fait que là, quand je suis arrivé pour y donner, moi, j'ai pas eu de problème, mais lui, il a eu comme une indigestion. Bon, OK. Des erreurs, tu sais, t'es un parent, responsable, tu dis, ben là, je n'ai pas été si responsable, je vais, c'est pas sa coche, je vais plus faire ça, je vais m'améliorer, tu sais, mais on va cibler c'est quoi l'élément particulier. Ça sert à rien de, oui, je tête le bébé avec l'eau du bain, puis dire, oui, donc le dumpster. Tu sais, ça, c'est des assumptions d'enfants. Fine, mais encore une fois, c'est là que tu vois pourquoi il ne faut pas parentaliser les enfants, il ne faut pas leur donner un rôle d'adulte, puis commencer à t'analyser, puis ils n'ont pas ce qu'il faut. OK? Salut Mélanie. Tu sais, un autre exemple. À un moment donné, je lui donne du jus de cerise, OK, qui venait pas du dumpster, là, du tout. Là. Lui, moi, je gardais tout ce qu'il y a de meilleur pour lui, de tout ce que je pouvais trouver, mettons, au niveau de l'aide alimentaire, exemple. Puis, il me dit, là, j'en veux pas. Hein. Je dis, toi, chez ta mère, tu l'as tuné sur tout ce qu'elle te donne aussi, tu sais. Puis, il me dit, ben, elle, au moins, elle me donne des affaires comestibles. Fait que, tu sais, tu comprends, moi, quand il a dit ça, ça n'a pas trop passé, en gros. Là. Tu sais, j'ai comme fait comprendre que, je veux dire, c'est ça, là, le genre de comportement de bébé gâté puis d'impoli, ça, chez moi, ça passait pas. Mais tu sais, tu comprends, c'est encore un cas ça s'inscrit dans le principe que qu'il mélange tout, là, tu sais, puis qu'il pourrait aussi même penser que ça vient du dumpster, je sais pas, mais que, tu sais, en réalité, si ça vient de papa, c'est pas bon, tu sais. Fait que ça sonne plus aliénation encore là qu'autre chose. Tu sais, donc, le vrai bonne job d'un médiateur, d'une médiatrice, dans le contexte de même, on s'entend-tu que ça aurait été bien plus de dire, dans le fond, à quoi tu fais référence? Gabriel, t'as eu mal au ventre à cause des saucisses? Donc là, on va ramener à des faits, un réel et un besoin réel, tu sais. Donc, comme je disais, c'est là qu'on voit que c'est stupide et contre-productif de constamment impliquer l'enfant dans un processus décisionnel. C'est les réflexions et décisions d'adultes. Pourquoi lui mettre tout ça sur ses épaules? Tu sais, je me souviens, quand j'étais petit, moi, à un moment donné, je filais pas, là. Puis, c'était comme plus taciturne, là, puis style déprime, peut-être pas dépressif, mais mes parents m'avaient dit, on va t'amener voir un psychologue. Puis, ça s'appelait Ruth. Puis, ce qu'elle avait dit, c'est un enfant de 10 ans qui se promène avec des souliers de gars de 40 ans, tu sais. Et ça, c'était des années 80, dans le fond, tu sais, 90, c'est vrai. Fait que, mais tu sais, je sais pas si vous voyez le principe que là, déjà à l'époque, ouais, peut-être que là, mon père me mettait trop à barre haute, je sais pas. Mais là, en 2025, c'est pas ça. C'est nous, on dompe des souliers de 40 ans à un enfant de 10 ans. C'est ultra malsain, là.
d'ailleurs, quand tu suis la petite formation de parentalité gouvernementale, ils disent, messieurs et madame du gouvernement t'expliquent que c'est pas aux enfants de décider, ni d'arbitrer, ni de juger, ni de jouer aucun des autres rôles parentaux typiques. Le gouvernement, c'est ça. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ou plutôt, on vous donne une formation, mais dans les faits, on applique le contraire. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai quitté le système d'enseignement. Au niveau théorique, le gouvernement, c'est pas si pire. Tu suis les formations universitaires cautionnées par le gouvernement, tu regardes le programme du ministère, tu te dis, il n'est pas payé, c'est souvent très innovateur et visionnaire, tu arrives pour l'appliquer. Ah non, ça marche pas bien, ça marche ici dans l'école publique du gouvernement. Bon. Donc, le principe est tout à fait réel et bon, par exemple, il dit c'est parce que dans le fond, c'est qu'au pire, il les a juste pas, l'enfant de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, les ressources mentales, émotionnelles, puis le jugement qu'il faut pour commencer à prendre des décisions d'adultes, puis juger de quelle parentalité qui est bonne puis qui est pas bonne, puis qu'est-ce qu'un père ou une mère devrait faire dans l'exercice de ses fonctions dans le menu détail. Parce que, ben non, il y a juste 10 ans. Fait que je sais que c'est plate, parce que là, clairement, t'as plein de petites mères qui... puis de petites avocates, puis de petits juges, puis de petits systèmes de justice, puis de DPJ qui voudraient le traiter en adulte, mais c'est là qu'on voit à quel point c'est con, débile et malsain. Tu sais, leur phrase qui résume leur philosophie, puis pratiquement leur politique institutionnelle, c'est « il fera bien ce qu'il veut », à fond. Hein? La politique, comme je disais, l'enfant décide, point. Comme s'il y avait tout ce qu'il faut pour prendre ses décisions, alors qu'on sait que même à 18 ans, c'est encore des flots, là, typiquement, puis plus ça va, pire c'est. Mais la formation l'expliquait, que justement, à cause de ça, c'est en réalité, légalement, pas avant 18 ans qu'ils en... Fait que, donc, je sais que c'est bien plate puis bien dommage, mais non, son cerveau, il n'est pas encore pleinement maturé. Puis non, il n'y a pas toutes les informations et connaissances nécessaires, sans parler de la maturité affective en tant que telle, qui vient avec l'expérience de vie. Mais, donc, on n'a justement juste pas à lui donner toute cette charge, puis ces charges-là, puis à lui dire, tu sais, Gabriel, c'est pour ça qu'on fait ça, puis ci, puis ça, puis est-ce que tu peux donc approuver telle décision, s'il vous plaît, tu sais? Puis moi, je dis ça alors que je suis moi-même en train de constamment lui parler. J'étais constamment en train de lui parler comme un adulte. Mais ça ne veut pas dire, ça n'a jamais été censé vouloir dire de le traiter comme un adulte en tant que tel, à part entière, avec tout ce que ça peut impliquer. Il faut être niaiseux. Fait que, tu sais, puis donc de faire comme la mère, justement, qui prend ses décisions avec lui plutôt qu'avec moi. Fait que, ce qui est la grosse parentalisation à côté. Alors que, si tu regardes, comparons, mettons, avec ma mère à moi, parce qu'il y a des parallèles à faire. Moi, à un moment donné, quand j'étais jeune, ma mère, elle me dit, pourquoi tu m'obéis plus, Olivier, blablabla. Je dis, ben moi, j'ai besoin de comprendre. Le gène de l'esprit critique, là, peut-être un questionniste, ou donc éventuellement un complotiste, on va dire. Je l'avais déjà. Fait que je dis, c'est correct, donne-moi tes ordres, mais je veux juste comprendre pourquoi tu me les donnes. Elle dit, c'est ça, là, c'est ça la condition. J'aurais plus de problème. Je dis, oui. Ben, écoute, je m'en vais à ma mère. À partir de ce moment-là, on l'a appliqué et on n'a plus jamais de problème. Mais ça n'enlevait pas l'autorité à la mère. Alors que là, c'est reviré de bord, là. C'est, de juste élever son enfant de même, comme il faut, de façon équilibrée. Alors, il faut aller au extrême, qui est, on va pas juste informer l'enfant de ci pis ça, mais on va le faire d'une façon qui suppose qu'il y a une décision à prendre ou qu'il faut qu'on aille chercher son accord. Un petite dérive ici, mettons, là, un petit peu dans le champ, là, un petit peu dans quelque chose qui n'est pas bon pour les enfants, OK? En passant. Puis ça, mais encore là, les TS, ils l'avaient tellement compris qu'ils ont dit, il dit, que je prends leur parole, il dit, c'est pas parce que Gabriel dit plus de dumpster qu'il faut prendre ça puis pour du cash puis je vais payer au doigt et à l'œil. OK? Donc, vous comprenez, on s'entendait vraiment sur le principe. On était même encore sur le fait de donner de l'importance, de l'écouter, mais c'était pas censé vouloir dire de prendre n'importe quoi qu'il va dire, puis pour ça d'y obéir au doigt et à l'œil comme un boss. Donc, encore là, le principe, c'est d'écouter le vrai besoin en arrière plutôt que les perceptions, les faits, les demandes qui peuvent être tout mêlés, tout intriqués, comme on dit en CNV. Mais tant qu'à ça, on va justement l'avoir, cette discussion-là, plutôt que se borner à dire « Oui, Gabriel, tout ce que tu veux, Gabriel. » Tu sais, j'avais même profité de leur donner une petite leçon de bouddhisme
ces TS-là, en expliquant le principe de la dukkha, ce qu'on appelle l'expression centrale du bouddhisme, le dukkha, c'est dans le fond, cette soif, ce malsaine-là, ce désir, mais malsain, on va dire, c'est pas parce que c'est un mot qui existe dans la langue bouddhique, mais pas vraiment en français. Tout ça, quand on dit le désir crée la souffrance, mais de quel désir qu'on parle? C'est pas le désir d'une femme ou d'une pêche. Là. C'est une soif malsaine. Donc, c'est ce qui fait cette insatisfaction-là qui fait qu'on n'en a jamais assez, justement, qu'on voit toujours l'herbe comme étant plus verte chez le voisin. C'est ce qui fait qu'on se dit, en anglais, aller vers le getting what you want instead of loving what you've got, tu sais. C'est comme, dans le fond, réellement le piège de l'existence puis la source même de la souffrance, c'est vrai. Puis d'ailleurs, c'est exactement, en fait, le mécanisme de dépression en tant que tel. C'est que t'as beau avoir tout ce que tu veux, toutes les raisons d'être heureux, mais si tu les vois pas, tu les apprécies pas, t'es pas plus avancé, tu sais. Puis c'est aussi le mécanisme de l'anxiété, tu sais, c'est ça, quasiment tous les retardataires mentaux. En ce qui le concerne, lui, tu vois, il y a ce principe-là, en anxieux qu'il est, de devoir être constamment, puis ça s'applique à tous les enfants anxieux, de devoir être constamment rassuré. Donc, pour lui, conséquemment, d'avoir constamment ce qu'il veut. D'où, naturellement, si on fait pas attention, puis quand on tombe pas dans ce piège-là nous-mêmes en tant qu'adulte, d'où l'émergence du syndrome de bébé gâté, tu sais, qu'on peut mettre en lien avec les accommodements raisonnables, tu sais. Je fais un parallèle. Quand la meute a commencé, c'est de dire nous, mettons, les Juifs, les musulmans, ça nous prend ça, parce que pour être rassurés et respectés dans nos droits. Mais, c'est jamais assez. Tu comprends? C'est toujours, plus t'en donnes, plus ça leur en prend. Tu vois, il y a toujours cette mécanique-là. Fait que, comme on peut voir, on peut voir ça comme une drogue, en fait. C'est comme si, donc à partir de là, la solution, c'est pas de dire, OK, oui, continue de prendre ta drogue. Puis donc d'alimenter le problème. Lui, c'est sûr que l'enfant anxieux, s'il a ce qu'il veut, puis s'il est rassuré, puis OK, oui, j'ai pas besoin de sortir de ma zone de confort, je peux rester devant mon ordi, je peux ne pas faire telle activité. Lui, c'est comme sa petite shot d'héroïne. Mais là, OK, oui, sur le coup, il va aller mieux, jusque dans les 5 prochaines minutes. Tu sais. D'ailleurs, une preuve avec lui, vous allez voir, c'est assez central. Il faut qu'il sache qu'est-ce qui va se passer. Ben, je pouvais y répéter 5 fois dans une journée la même affaire. Tu sais, il l'oublie, là, puis là, c'est parce que ça lui fait du bien c'est comme il y a une mémoire sélective qui rentre en compte, puis là, il l'oublie pour mieux avoir le plaisir de se le faire rappeler. Tu sais, fait que là, c'est bien beau de nourrir la maladie, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus intelligent, tu sais. Donc, quelqu'un drogué, c'est pas l'exemple, c'est justement pas nécessairement ou exactement de continuer encore et toujours plus de l'approvisionner là-dedans qui est la solution. Parce qu'à un moment donné, au contraire, il va comme falloir apprendre à le désensibiliser, puis donc à le désintoxiquer. Tu sais. D'ailleurs, c'est ça, un enfant, en général, ou à plus forte raison, un enfant comme ça, tu sais, ce qui est réellement rassurant, c'est de savoir et sentir qu'il y a un cadre autour de lui. Tu sais. Fait que du moment où on lui dit, ben, regarde Gabriel, c'est comme ça, that's it, c'est pas à toi de décider, ben, t'as juste pas le choix de lâcher prise. Ce qui est plus sain à la fois pour les enfants comme pour les adultes. D'ailleurs, ça revient, remarquez bien, à la phrase Amen là, en contexte judéo-chrétien, ce qui veut dire donc que ta volonté soit faite. Dans la tradition orientale, tu as le lâcher prise, dans la tradition occidentale, tu as ça. C'est au cœur même de la spiritualité, puis donc de ce que ça prend pour. Si t'es pas en paix avec la volonté de Dieu, tu vas où comme enfant de la volonté de l'autorité. T'as pas fini, là. Tu vas être tout le temps en train de penser à c'est quoi les nouveaux droits et les nouveaux changements que tu peux appliquer, faire appliquer. Même moi, je l'ai remarqué que par rapport au MAPAC, quand ils m'ont dit là, t'arrêtes de faire du dumpster, sinon on te colle telle amende qui va fermer ton organisme. Ben, j'ai fait. Là, je leur ai dit, OK, vous gagnez, mais là, je leur ai
tomber dessus avec un sermon où ce que je leur ai dit ma vraie façon de penser des autres, puis ils vont probablement se souvenir toute leur vie. Sauf que dans les faits, après ça, je l'ai appliqué, puis je veux dire, c'était plus juste de lâcher prise qu'autre chose. Je disais, merci, vous me libérez de ma tâche, de ma mission, de ma vocation d'avoir sauvé toutes les poubelles du monde. Tu sais. Fait que donc, c'est très, dans le même sens d'un même ordre, c'est très sain, même idéal de ne pas savoir, en fait, d'avance ce qui se passe ce qui va se passer chez son père parce que il lâche prise. Tu comprends? Parce que dans le fond, là, lui, ça a toujours été ça, une des demandes centrales. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir d'avance ce que je vais faire comme activité chez mon père. Fait que moi, à l'époque, j'étais plus. Tu sais, même Judith, elle me dit, ah, il aimerait ça. Mais je me dis, regarde, c'est bien beau de tout prévoir, tout savoir d'avance, ou plus exactement, de justement tenter de tout savoir puis prévoir d'avance. Sauf qu'au contraire, ça, c'est anxiogène. Puis c'est d'ailleurs encore de la parentalisation de l'enfant, comme du genre qui se passe chez sa mère. Lui, il se dit, si je sais tout d'avance, ça, c'est rassurant. Ben, c'est OK, sauf que c'est une fausse solution. Parce que d'un, c'est pas ça dans la vie, puis c'est pas exactement ça. C'est donc pas exactement ce qui s'appelle te préparer pour la vie, mon petit gars. Fait qu'à plus forte raison, si je sais d'avance que, j'aurais pas à sortir de ma zone de confort, puis donc, comme exemple en restant chez ma mère, et puis c'est pour arriver, donc si on me force à aller chez mon père, je vais protester, puis je vais tenir mon bout jusqu'à ce que je puisse savoir ce que je veux, soit bien sûr de justement rester dans mon cocon. En fait, ça, c'est plutôt la définition même de ce qu'on appelle l'évitement. T'sais. Fait que, tu sais, c'est bien beau de dire, il veut ça, on lui donne, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Tu sais, qu'exemple, je veux savoir tout ce qui va se passer, ouais. Au même titre que les autres, ils vont arriver avec des petites phrases toutes faites comme l'ennui, c'est bon pour un enfant. Sauf que, ouais, parce que, tu sais, exemple, il me reproche de faire trop d'activités avec lui. Sauf que, ouais, mais si, comme dans son cas, en anxieux il se met alors à spinner, à se dire qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, tu comprends? C'est pas plus avancé. C'est pour ça que ça sert à rien de tous les mettre dans un même panier, les enfants, faire du one size fits all, alors que puis donc de traiter de la même façon un enfant qui va être plus amorphe, comme lui ou apathique, versus un enfant qui est plus dynamique. Dans un enfant dynamique, tu sais que là, l'ennui peut être bon, il va s'auto-gérer, il va s'auto-prendre en main, mais un autre, tu sais, comme lui, tu sais, moi, je parlais de ses faiblesses, j'en faisais des forces. Il dit, regarde, toi, tu sais pas quoi faire, puis t'es gêné, tout ça. Ben, moi, je vais prendre le livre, puis t'as juste à suivre. Puis ça marchait. Puis ça faisait sortir de la zone de confort, puis ça le faisait apprendre des choses, puis ça le renforçait. Ça, c'est approprié, tu sais. Puis même les TS, pour en venir aux autres, par rapport à tout ça, il disait, il me confirmait qu'il ne peut pas mieux me confirmer qu'il comprenait ce que, puis mon point en me disant, en même temps, Gabriel, il va falloir qu'il comprenne que les plans vont changer, puis dans la vie, il y a des impondérables. Donc, ils viennent de me montrer en faisant ça, ils me montraient qu'il était capable de faire les choses, de faire la part des choses par rapport à son besoin d'être assuré en tant que tel. Tu sais, c'était comme donc le pointant de donner le message que, écoute, mon petit bout, ça donne que dans la vie, non, tu ne peux pas contrôler, puis tout savoir, puis tout prévoir, puis des petites nouvelles pour toi. La vie, elle commence là parce que je ne suis pas à tes ordres d'un, je n'ai pas de compte à te rendre, puis devine quoi, ben c'est tant mieux pour toi parce que plus tôt que tu vas apprendre ça, le mieux ça va être pour toi. Puis bien mieux que tu t'apprends, comme disait Balou dans le livre de la jungle, c'est bien mieux qu'il apprenne ces réalités difficiles de la vie-là par son père qui l'aime que par les bêtes de la jungle qui ne l'aimeront pas nécessairement. T'sais. Pour en venir à Bouddha, au même titre qu'il lui parlait d'impermanence de l'existence, dans le sens tout peut changer, on pourrait tout aussi bien parler de non-préscience. On peut, une évidence, là, on ne peut pas toujours tout savoir dans la vie. On n'est pas toujours une petite boule de cristal à côté de nous, une petite voyante. Là. Fait que quand même que l'enfant dit, ben moi, je voudrais avoir toujours ça, là, une voyante avec une boule de cristal et des cartes de tarot à côté de moi, ben devine quoi, ça n'existe pas, là. Puis ça, c'est la vie. Puis quiconque te dit le contraire est un menteur, quiconque t'habitue au contraire ne te rend pas ton service, un service, mais tenu. Elle me dit, ouais, mais Charles-Louis, t'as déjà fait un rêve pour parler de la voyance que ça existe. Oui, mais si tu vas avoir une vraie bonne voyante pour un besoin spécifique, puis tu payes pour, oui, OK, peut-être que tu vas avoir quelque chose. Mais ça, d'un, c'est pas pareil que de penser que tu peux tout le temps avoir ça à chaque moment de ta vie. Puis de deux, même là, même les voyants, de plus en plus, le disent que c'est dire l'avenir en tant que tel, c'est même pas utile. C'est même pas rendre service ce qu'il faut. Là.
Donc, la réalité, la vraie bonne renseignement à lui donner, c'est que c'est habitue-toi, mon petit gars, habitue-toi à la vie, puis tant que ça, commence dès maintenant parce que le plus tôt sera mieux. Or, à tout ça, le TS, elle me dit en d'autres termes que non seulement elle comprend supposément tout ça, mais qu'elle est pratiquement d'accord. Donc, c'était pas censé être un issue, comme on dit en anglais, c'était pas censé être une divisée. Si le jeune, il y a pratiquement des problèmes mentaux au niveau de l'anxiété, la solution, c'est pas de lui donner raison dans son anxiété. C'est pas de dire, ah ben oui, c'est grave, t'as peur de si. Exemple, comme dans le cas des phobies, quelqu'un qui a peur des araignées, là, c'est pas de commencer à dire, ah, il y a une araignée, ah ben oui, ah puis il faut enlever toutes les araignées autour de toi. Non, c'est le contraire, c'est de le désensibiliser progressivement, mais c'est ça, je vais faire pareil. Fait que, tu sais, fait alors que, comme je disais, lui, c'est justement comment ça commençait à rendu maladif, quasiment obsessif, là. Tu sais, quand tu dis qu'il faut répéter 5 fois, qu'est-ce qui va, la même chose, ben, je te l'ai dit tantôt, Gabriel, moi, mais c'est parce que Gabriel, on dirait que t'es comme accro, là. Ça faut tout le temps que tu saches ce qui va se passer, ça finit plus. Fait que, c'est quoi, à chaque minute, il va falloir lui dire ce qui va se passer. Donc, on l'encourage dans sa débilité. Fait que, tu sais, bravo à DPJ, vive la DPJ, tu sais, puis la mère, puis toutes ces petites femmes-là qui n'ont pas compris c'est quoi la vie magnifique, puis la psychologie, puis la bonne parentalité et éducation, tu sais. Fait que, tu sais, Manny, ils me disent, il est tellement sensible, tout est toujours plus gros pour lui. Ben, raison de plus pour pas l'encourager d'un, dans ses perceptions négatives, puis de deux, dans les peurs qui peuvent se générer à partir de là. Le meilleur exemple étant les fameux colleux de sa mère, quand c'est le temps de l'embarquer à mon char, puis c'est comme, tu sais, à force, avec grande force, larmoiement, comment voulant dire, tu t'en vas chez ton père, oh, c'est grave. Ben, c'est ça, tu sais, fait que tant qu'à ça, j'avais juste le goût de dire, ben oui, cale-le, remplir-le dans son épreuve, c'est génial, c'est vraiment ça, être une bonne mère, tu sais. Puis ça, j'ai dit répéter plusieurs fois, ça a été dit par la psychothérapeute, fait que c'est à se demander si elle faisait pas exprès, tu sais. Même titre que, là, si je chicane Gabriel, il va rapporter à sa mère, là, oh, tu t'es chicané avec son père, ah, tu sais. On sort les violons, puis après ça, je me fais appeler pour me faire chicaner, tu sais. Donc, tout le monde, déjà qu'on sait que ces perceptions négatives sont déformées, sinon carrément fausses, ben, toutes les petites femmes autour de lui ne trouvent pas mieux que de le conforter et le renforcer là-dedans. Fait que c'est ultra mauvais, ultra malsain. En passant, je n'ai pas compris ou marqué. Fait que là, on va en arriver dans le fond à la fameuse rencontre avec mon fils, OK? Puis là, vous allez voir pourquoi j'ai fait toute cette entrée en matière-là, OK? Parce que là, vous allez voir, dans le fond, le paradoxe. Et, ah oui, puis vous allez voir aussi c'est quoi la raison pour laquelle ils ont décidé de me l'enlever. Puis je rappelle, je préciserai dès maintenant, que si, j'aurais voulu me dire en début de live, j'ai oublié, si c'est pas une bonne raison qu'ils ont pris pour m'enlever mon fils, ça implique que c'est non seulement un crime majeur, comme le dit mon père, d'enlever un fils à son père sans raison, mais ça en fait au moins 4 crimes. 1, de la diffamation. 2, des crimes, là, pas une petite violation du petit code civil. 2, un enlèvement d'enfant. 3, une contravention à la LPJ, à l'article 38, parce que ça prend une bonne raison pour enlever un enfant à son père en fonction de cette loi-là. Et conséquemment, en fait, un crime international, parce que la LPJ est associée, rattachée à la Convention internationale des droits de l'enfant. Et finalement, un traitement cruel selon, je ne sais plus trop quel article de la Déclaration des droits et libertés du Canada. Fait que, on est sur un rasoir, là. Où c'est justifié, puis là, parfait, la LPJ a bien fait son travail, mais si c'est pas justifié, on parle de 4 niveaux de crime, et même 5 si on rattache le crime international là-dedans. Fait que, puis là, je vous rappelle, là, on était tous d'accord sur tout ça, puis oui, puis ça, je ne répéterai pas tout, là. Bon. Fait que je reprends leur terme dans cette rencontre-là qui a eu lieu, je sais pas, je pense que c'était le 19 juin après. Anyway, ils me disent,
il commence à me dire, ouais, parce qu'on rentre les trois dans la pièce, moi, mon fils, puis la TS. Puis là, il dit, la dernière fois que vous êtes vus, là, c'est dans le cadre de porte à la pièce de théâtre. Fait que c'est vrai, là. Fait que, tu vois, ça fait donc, en voulant dire, moi, je me suis tellement fait couper les accès que la seule fois que je l'ai vu, c'est à la pièce de théâtre d'un cadre de porte. T'sais. Puis il disait, sinon, ça fait déjà 1 mois et demi que vous n'êtes pas vus. Ce qui était vrai. Fait que, tu vois que là, là, il y a pas, je vais finir. Il y a mon autre ligne, il dit, bon, alors là, c'est sûr que Gabriel, il était un peu stressé. Ben oui, mais à quoi vous vous attendez? Tu sais, à force de couper toujours les accès de même, à un moment donné, lui, il finit par se dire, ah ouais, je suis pas fou, là, tu sais, il doit avoir des raisons, il doit être pas bon, ce père-là, tu sais. Fait que, puis, je continue de lire qu'est-ce qu'il disait. Mes attentes, c'est que vous puissiez reprendre contact, puis que Gabriel puisse vous nommer des choses, puis des besoins aussi, puis vice-versa. Mon œil, oui, parce que vous allez voir que moi, mes besoins, comme d'habitude, on s'en foutait complètement. Là, puis c'est comme moi, j'étais une sorte de tapis pour mon fils. Là. Puis il me dit, si on veut prendre une petite pause, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez que déjà, tout ça, cette super médiation-là que j'aurais bien préféré éviter, c'est parce qu'il l'imposait, c'était stagé comme si on était des adversaires, et donc comme s'il y avait eu un vrai conflit, puis même un vrai problème au départ. J'en profiterai pour ajouter que le ton, puis l'attitude, on va dire l'énergie, était complètement différente. Là. Ça avait fait ça aussi quand mon fils il avait rencontré un psychothérapeute. Tant que c'était juste moi qui parlais à psychothérapeute ou ça allait très bien, déjà si je rajoute la mère, oh là c'est bizarre, mais du moment qu'ils ont rencontré l'enfant, puis là, je suis correct, revenez-en, oui, il est beau, oui, il est fin, oui, il fait pitié, oui, il est manipulateur, mais là, pouvez-vous garder votre sang-froid et votre rationalité? Je vais revenir à la fin, vous allez voir. Mais, OK. Fait que, tu vois que là, j'avais déjà perdu des points. J'étais plus le premier de classe, là. J'étais plus, je vais manger j'ai des bouchées à manger, là, tu sais. Ils me disent, on se part sur le principe que ça va, que ça va bien, que ça va bien aller. Encore là, j'ai vu mieux comme phrase rassurante. Là. Si ça va si bien que ça, pourquoi t'en parles, tu sais? Vos engagements, j'en ai parlé à Gabriel. Bon, madame qui donne l'importance. Une chance d'en parler, hein? Et même si j'y avais déjà dit moi-même, d'ailleurs, une chance que je les avais d'ailleurs pris moi-même comme un gars, ces engagements-là, mais il fallait bien sûr qu'elle fasse l'intermédiaire, qu'elle soumette ça à la partie adverse, comme en tant qu'intermédiaire incontournable, puis aussi comme pour voir si ça serait accepté, tu sais, par monsieur le chef, qui va juger, on va voir si c'est suffisant, tu sais. Pour ensuite me dire, tu vois, au même titre que tout ce qu'elle disait avant, ça me semblait des très bonnes paroles, puis j'étais comme, ben oui, ça c'est bon, ça. Là, chacune de ces paroles, comme vous pouvez voir, il y a un bug avec. Là. Exemple, elle me dit, Gabriel, là, il a son rôle d'enfant à faire, puis son rôle d'enfant, c'est d'être capable de nommer des choses. Tu veux dire que tu lui as donné un rôle décisionnel et donc un rôle parental, comme on va le voir, puis comme je l'ai expliqué tantôt. C'est ça, c'est pas... Bon. Fait que, surtout que, comme on peut voir, on va avoir été, lui et moi, précipités d'emblée, puis de point fait, il va avoir été précipité d'emblée, puis de plein fouet dans un conflit de parents, avec force, argument, accusation et même accusation mensongère, tout ça venant donc à prendre parti contre le père, comme les avocats font en cours, mais en encore pire, en fait. Encore plus insidieux, tu sais. Elle dit, je vais rester avec vous. C'est un drôle de rôle d'enfant, finalement. Elle dit, je vais rester avec vous au début, tu sais, avec une espèce de ton condescendant, maternant, là, tu sais, comme si on était deux enfants mal avenants là, qui se chicanaient. Puis si ça va bien, je vais me retirer tranquillement dans le local d'à côté. Tu sais, je suis revenu à la garderie, moi. Là. Fait que si on ne s'arrache pas les cheveux l'un à l'autre comme des petits garnements, là, tu sais, on va avoir un petit nanane. Quand j'ai perdu les plumes, là, on dirait que là, je suis rendu pas mieux d'un feu. T'sais. Elle me dit, vous avez été informé qu'il y avait eu des idées noires, ben là, il n'y en a plus depuis. Ah, ben vous me l'apprenez en fait en instant même devant mon fils, en plus, parce que moi, personne ne jugeait ou ne juge plus important ou encore moins nécessaire de m'informer de quoi que ce soit. Elle me dit, là, je ne sais pas qui veut commencer. Donc là, moi, je dis, OK, regarde,
façon de parler quand vous dites que ça pourrait être possiblement à moi de commencer. Parce que moi, ce que je sais, c'est que j'en vois pas de problème. Là, je dis, regardez, je monte mon sel, je dis, la dernière fois qu'on s'est vu, regardez, ce qu'on a fait, ça c'était à la fin du mois de mai, on a joué avec les petits gars, je leur montre les photos, je joue de musique, tel autre jeu, on fait de la musique ensemble, on va jouer à tel autre jeu, on fait du baseball, du basket, un genre de fin de semaine comme d'habitude, là, bref. Fait que t'avais pas la plus originale, mais tu sais, on faisait mieux qu'on peut dans les circonstances. Donc, en gros, ça a très bien été. Donc, encore là, il y a où le problème au juste dans tout ça? Dans le sens que s'il y a donc supposément un problème quelque part, ça serait peut-être plus à vous de me le dire, et non pas à moi. Surtout que moi, des problèmes, c'est ça que je dis depuis le début, j'en vois justement pas. Je les cherche encore. Donc, peut-être que ça serait bon par commencer de m'informer de c'est quoi, au juste, le problème à régler à matin. Puis là, je m'adresse direct à mon fils et je dis, regarde, on s'entend-tu que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait cette fin de semaine-là, que avec correspondant aux photos, ça a bien été. Puis là, ensuite, tu as dit ce que tu as dit à ton éducatrice spécialisée, là, les affaires d'idées noires, puis ensuite, that's it. C'est ça qui s'est passé. L'ATS, ça intervient alors pour dire, c'est sûr que là, Gabriel, il a vécu, faut qu'elle était là, qu'elle intervienne, évidemment. Elle dit, c'est sûr que là, Gabriel, il a vécu beaucoup de choses. Ah oui? OK, bon. Lesquelles, justement? Tu sais, question de finir un jour par en venir au fait, là. Il a été mis au courant de beaucoup de choses. Puis pas juste vous, là, vous savez, ça fait partie du conflit entre vous et maman. Je pense que d'un côté et de l'autre, il a peut-être entendu des choses qui appartenaient aux adultes. C'est-à-dire comme d'un bord ou de l'autre. OK, mais moi, je le vois plus. Fait qu'on parle de quoi, ou plutôt de qui? Moi, une phrase... Des phrases d'aliénation parentale sporadiques ou temporaires momentanées, je l'ai fait une coupe, l'avais fait une coupe en automne, mais c'était ponctuel. Puis après ça, ils me l'ont tout enlevé, ils me l'ont pu finir. Fait que là, s'ils disent qu'ils continuent à se faire dire des affaires des phrases aliénantes, c'est sûrement pas de moi. C'est ça. Ça donne le ton. Il dit, c'est sûr que Gabriel, il y a des choses qui le dérangeaient. OK, mais encore. Parce que là, vous savez, Gabriel, c'est un jeune qui est quand même anxieux. De un, vous avez vraiment besoin de sacrer une étiquette de même, puis de le catégoriser de même devant lui, avec tout ce que ça peut impliquer de statut particulier, puis de potentiellement de permission spéciale. Tu sais. Là, même, tu sais, Madame puis en plus de ça, ça revient comme à c'est quoi, Madame la TS de la DPJ vient de m'informer, elle, là, que j'ai un jeune anxieux. Excusez, pardon. Parce qu'on s'entend que je ne pouvais pas savoir ça, moi. Hein? Puis je ne savais tellement pas déjà, surtout qu'on en avait déjà pas tellement on avait tellement pas déjà parlé avant d'abord, tu sais. On s'entend que ça change tout, là, matin, de dire ça. C'est sûr que Gabriel, dans le fond, ce qu'il trouvait tannant, c'est de pas savoir. Écoutez ça, la phrase. Là, c'est ça, la phrase. L'accusation, là. D'ailleurs, pourquoi j'ai fait le mot entrée en matière? C'est sûr que Gabriel, dans le fond, ce qu'il trouvait tannant, c'est de ne pas savoir quand il va chez vous ce que vous allez faire comme activité. Elle me dit ça. Puis là, mais le pire, c'est que moi, tout ce que je vous ai expliqué tantôt au niveau de la philosophie, là, puis qu'on se comprenait là-dessus, moi, puis les TS, là, en plus, ça, c'est qu'au niveau global, fondamental. Mais moi, j'avais déjà commencé à mettre de l'eau dans mon vin depuis longtemps, là, même si c'est... Parce qu'on entend, même si au niveau de ma parentalité, de ma philosophie éducative, c'est pas du tout mon genre de commencer à dire on va faire ci, on va faire ça. Mais ça, évidemment, avec la DPJ, avec le gouvernement, ça n'existe pas, ça. La liberté d'éducation, là, ça n'existe plus. Hein. C'est pour ça que moi, j'enlève moi-même un droit après l'autre parce que je me dis, je vois bien qu'ils veulent m'enlever mon fils. Que je vais essayer de me donner des chances. Tu sais. OK, je parle plus de politique. OK, je vais lui dire d'avance qu'est-ce qui va se passer fin de semaine. Mais le problème, c'est que je l'avais fait. Justement, ce petit ajustement-là, cette petite adaptation à leur philosophie de petites femmes là, qui veulent l'anxiétiser. Là. On va au moins faire ça, ça sera pas à la fin du monde, puis peut-être que ça va même aider un peu. Fait que, vu que la Cour avait institué qu'il fallait qu'on ait un Zoom le mercredi soir, puis que cette chère Judith, la mère, elle m'enlevait quasiment une fois sur deux, quand j'avais l'occasion de le faire, la seule affaire qu'on parlait, moi et mon fils, c'est ça, c'est ce qu'on allait faire les fins de semaine. Parce que, il faisait son pré-ado, qu'il n'y a rien à dire.
Puis fait que là, on parlait un peu de ça, sans aller dans les détails. C'était comme, de toute façon, ça revient déjà toujours même. On fait de quoi avec les gars? OK, oui. De toute façon, puis on peut pas aller trop dans les détails. On ne sait pas l'avenir. On dit, on devrait faire ça sur toute réserve. Fait que, moi, il dit ça. Il veut savoir les choses d'avant. Je dis, OK. Donc, automatiquement, je m'en arrive avec ça. Je vais répondre du tac au tac. Je dis, même si c'est juste de ça dont on se parle le mercredi soir quand sa mère nous laisse nous parler. Parce que, tu sais, là, ils partent le bal en me lançant une fausse accusation devant mon fils. Le problème, c'est que moi, je suis comme pas très bien, pas exactement structuré mentalement pour ça, là, ce genre de comportement-là, tu sais, pour gérer ça. Tu sais, autrement dit, peut-être que cette accusation-là, elle aurait été vraie il y a 2 ans, mais plus maintenant. Puis de toute façon, moi, pourquoi est-ce que j'aurais à rendre des comptes à mon fils, à tout lui expliquer d'avance dans le menu détail de tout ce qu'on va faire la fin de semaine? En assumant que c'était pas suffisant, là, comme topo, ce que je lui donnais. T'sais, même comme prof, je faisais pas ça, là. T'sais, à l'université, ils nous apprennent à faire des plans de cours, mais je me souviens des élèves qui avaient, qui étaient des profs elles-mêmes qui avaient commencé qui venaient faire un cours, mais qui avaient commencé à pratiquer. Puis on fait pas ça dans la vraie vie, des plans de cours, voyons. Mais nous, on veut faire ça faire. Même quand j'avais ma garderie, des fois, j'entendais par-ci par-là, oh, mais là, on voudrait savoir d'avance ce que tu vas faire. Vous allez savoir après. Puis si tu regardes mes groupes Facebook ou mes descriptions de ce que j'ai fait dans la garderie, ça finit plus. C'est pas parce que tu n'as pas une planification toute faite d'avance que tu vas pas faire quelque chose. De toute façon, c'est parce que ça vaut rien. C'est dans la vraie vie, tout évolue, justement. C'est un principe de base de garderie puis de prof, là. Des gens qui n'ont aucune base en garderie puis qui ont même été profs viennent te donner des leçons là-dessus. Puis qui n'ont probablement jamais eu d'enfant non plus. Puis que là, il faudrait être plus catholique que le pape, là, être plus dans la prévision et la planification que ce que tu peux faire comme professionnel dans ces contextes-là. Ça va bien, hein? Ça c'est logique. Fait que moi je dis, tu sais, dans le fond, justement, comme moi, dans le fond, j'ai rétorqué avec une semi-accusation de là. J'ai dit, parce que pour répéter ce que j'avais dit, j'ai dit, même si c'est juste ça dont on se parle le mercredi soir, quand sa mère nous laisse nous parler, fait que elle me dit, on vous avait dit de pas parler de la mère. Fait que là, ça s'en revient contre moi. Mais tu sais, on va développer un peu là-dessus. Parce que, tu comprends, s'il y a quelqu'un accusé là-dedans tant qu'à ça, c'est la mère. La preuve, la juge m'ont mis en cour supérieure, lui avait dit, direct en cours, d'arrêter, d'empêcher le père, quasiment une fois sur 2, d'avoir accès à son fils, ne serait-ce que par Zoom, quelques petites minutes par semaine. Puis ça, c'est réel, c'est véridique et vérifiable. Donc, s'il y a un si grand problème que ça, s'il faut tellement trouver un coupable, puis se lancer une chasse aux sorcières à ce niveau-là, puis ensuite dans des petites reproches condescendantes, puis larmoyantes en sortant les violons, ça serait peut-être plus logique de regarder du côté de la mère. Sauf que ça, oublie ça, parce que justement, c'est pas elle qui a été préjugée dans tout ça. C'est pas elle qui l'a dans leur ligne de mire puis de tir. C'est pas elle dont il s'agit de chercher des poux qui a inventé des tasses. On n'en trouve pas. Il a donc fallu, moi, à ce moment-là, que je dise « Ah oui, c'est vrai, votre fausse accusation. » Puis, c'est parce que j'ai pas dit ça que j'ai perdu mon fils. Regardons, toi. Fait que, tu sais, reprenons leur phrase, là. On vous avait dit de ne pas parler de la mère. Je sais pas si vous voyez que c'est comme si c'était piégé, tout ça. C'est vraiment comme une trappe à souris. Dans le sens, regardez, une analogie que ça m'a permis de trouver par la suite. Mettons qu'il serait arrivé là, devant mon fils, il dit, Monsieur Charlie, vous allez c'est assez, vous allez arrêter de mettre des excréments de cheval dans le pack-sac de votre fils, dans son sac à dos Lavoie. J'ai jamais fait de ça. Puis là, mais que ça s'avère, mais mettons que ça s'avère que c'est la mère qui met de la bouffe de cheval. Trouvez-moi pourquoi. Mais tu sais, mettons, devant mon fils, il me dit arrête de mettre de la bouffe de cheval. Ben là, c'est pas moi, c'est la mère. Ah! Aliénation parentale, tu parles contre la mère. Vous voyez la préparation? Fait que si elle voulait pas me lancer une pomme de discorde en partant, peut-être bien qu'il aurait justement pas fallu commencer avec une fausse accusation, surtout un fils d'avocat comme moi. Là, parce que là, moi, regarde, on se comprend pas. Je me tourne directement vers mon fils et je dis, c'est-tu vrai que c'est rien de ça qu'on se parle le mercredi soir? Pratiquement à chaque fois qu'on peut se parler, il me dit, oui. Il dit oui. Fait que là, je dis, donc, si ça, c'est pas un problème, il est où le problème un matin? Tu sais, j'essaie de faire un petit jeu, on va dire, vous êtes gouré, là, on va vous donner une deuxième chance, prenez-vous, là.
Puis même là, la TS, même là, elle en rajoute de mon bord. Elle dit, oui, puis Gabriel, il comprend qu'il peut y avoir des impondérables. Ah, OK. Alors, de un, ce qu'on avait dit préalablement vient soudainement de ressurgir, tiens donc. Et de deux, Gabriel le reconnaît, tout ça, fait que c'est encore moins un problème. Donc, on se le dit d'avance. Si on résume, OK, on se le dit d'avance, il peut y avoir des variations, mais tout ça, c'est ce qu'on fait déjà. Fait qu'on parle de quoi ici, là? Là, elle me dit, ben là, il vous parle de son besoin. Je dis, tu veux... Dans ma tête, je me dis, tu veux jouer avec les mots, ma grande? Tu veux leur formuler comme ça? Check-moi, je suis capable de jouer à ce jeu-là aussi. Je dis, mais madame, si c'est ça son besoin, ça veut dire que je réponds déjà. Ouh, je t'ai cassé. De toute façon, là, c'est faux de dire que c'est son besoin. Si tu lis mon livre sur la CNV, là, tu te rends compte que le besoin, là, écoute, tu es censé avoir 4 étapes. Les faits, les émotions, le besoin, le vrai besoin, puis la demande. En réalité, l'affaire, ça, là, l'affaire de je veux savoir d'avance, c'est pour commencer des faits, mais des faits qui sont faux. C'est parce que ça implique, ça sous-tend que je fais pas déjà ça. Puis en plus, une demande qui est en fait un ordre de toute façon. Donc, c'est ultra intriqué, ultra mélangé, ce qu'on va à tout prix éviter en CNV. Puis il n'y a aucun vrai besoin, qui est la vraie affaire qu'on veut en réalité. Fait que donc, il n'y a rien là-dedans qui est CNV, rien qui est un vrai besoin. Tu as un ordre basé sur un faux besoin, puisque c'est les faux faits qui correspondent en fait à quelque chose que je fais déjà. Fait que là, mais tu vois, la tactique, en fait, que ça représente pour elle, de dire mais c'est son besoin. Elle essaye, en fait, d'amener l'argumentation à un niveau plus symbolique, plus ésotérique, plus sentimental, plus féminin, plus maternant, tu sais. Alors que moi, ben, c'est comme un gars, une fille, là, tu sais, je vais être plus très rationnel puis factuel. C'est une petite parle de quoi, là? Fait que, fait que là, elle me dit, ben, il voudrait que ce soit plus clair. Ah, fait que là, tout d'un coup, là, c'est ça l'affaire, là, c'est pas assez clair, là. Alors que, encore là, c'était complètement pas ça qu'on avait dit à la rencontre préalable, là. Fait qu'autrement dit, là, il faudrait, comme je disais, qu'on aille dans le menu détail là, de la planification complète de ce qu'on va faire en fin de semaine. Et donc, de façon encore plus précise qu'on pouvait déjà le faire, vu qu'on le faisait déjà. Alors que, tu sais, quand j'y parlais à mon préado le mercredi, c'était, je veux dire, c'était minimaliste, mais de part et d'autre. On dirait qu'on n'avait pas nécessairement le goût de s'épivarder là-dessus à plus finir. Fait que, tu vois, c'est pas logique, ça veut rien dire, puis il n'y a pas de chair autour de l'os. Fait que dans le fond, tout ça, c'est quoi si c'est pas une recherche, une tentative pour que j'essaye de larmoyer puis à mettre ah oui, pauvre petit, c'est grave, hein, c'est l'enfer. D'un, non, c'est pas grave. De deux, non, c'est pas l'enfer. Puis de trois, il n'y a pas mort donne, puis c'est pas la fin du monde. Alors ça, c'était pratiquement la deuxième fois que je me retrouvais dans ce genre de situation-là. Parce que, comme j'avais écrit dans mon live sur la psychothérapeute Cynthia Girard, elle me dit, ben là, ton compost, ton fumin, on veut pas que tu le mettes en avant de la porte, on veut tout ça que tu ailles le mettre en arrière quand tu sors dehors. Alors, j'ai dit, OK, oui, je comprends, je vais le faire. Il a fallu que j'y réponde peut-être 10 fois. Carrément, là. Oui, OK. Oui, je vous ai dit que je vais le faire, je vais le faire. Donc, oui, mais là, vous comprenez-vous qu'ils ont besoin? Oui, mais que c'est beau leur formuler, je te l'ai dit que j'allais le faire. C'est le même genre de petit réflexe de petite TS puis de petite psychothérapeute de bas étage. Que là, il faut que tu te mettes à un niveau émotionnel de tu sais, comme eux autres. Là. Mais oui, c'est quoi, là? On est une secte, là, puis une thérapie collective, là, c'est quoi? Puis, tu sais, à fond, ce qu'ils veulent me sermonner puis me chicaner en voulant dire, vous avez pas compris quelque chose. Ben oui, je l'ai compris, justement. Puis pourquoi tu arrives avec des problèmes déjà réglés puis qui sont en fait même pas des problèmes dans ce cas-là, tu sais? Dans le cas de la psychothérapeute, au moins, elle avait quelque chose de spécifique, nouveau à proposer. Là, c'est comme, tu parles? De quoi tu parles? Fait que là, en fait, ce que ça montre,
c'est que ce que moi, je désigne comme le problème de départ, qui est le mamérage, donc de voir des problèmes là où il n'y en a justement pas, de faire un problème avec quelque chose qui n'en est pas, ben là, c'est que chaque nouvel étage de femme qui se mêle de tout ça ne fait que rajouter une couche après l'autre de mamérage. Donc, en prenant toujours au sérieux le mamérage d'en dessous, dire « Ah oui, puis là, on va porter ça à la cour supérieure, là, je t'en qu'à ça. » Mais tout ça est basé sur rien. Tu sais, fait que, bon, je continue avec ces petits sophismes. Elle dit, on dit pas que vous êtes pas fin, parce que je sais pas trop ce que j'avais dit. On dit pas que vous êtes pas fin. Ben là, vous dites quoi d'abord? Puis après, en plus, après ça, à la fin de la discussion, il m'enlève mon fils. Fait que, faut croire que oui, il me trouve pas fin, hein, de faire quoi? De pas mentir. Fait que ça, c'est le genre de paffinerie qui mérite de me faire enlever mon fils. C'est pas fin de pas leur donner raison sur une fausseté, pour qu'ils puissent surtout sauver la face et donc, elle, avoir l'air fine, intelligente, utile et donc servir à quelque chose puis mériter leur salaire. Même si ça pourrait justement pas être moins le cas. Comme on le voit en ce moment. Fait que dans mon premier live à DPJ, je l'avais expliqué ça dans le milieu du live. On va voir le lien. Que, tu sais, c'est ça. Comme mon amie qui est elle-même une rescapée de la TPJ, elle avait très bien dit, elle dit les TS sont sur un power trip, donc il faut que tu dises oui à tout ce qu'ils disent, aussi stupide que ça puisse être. Même mon père m'avait dit, là, il va falloir que tu apprennes à faire des génuflexions. OK, mais le problème, c'est déjà ça que je faisais, comme on a pu voir d'entrée de jeu dans la première partie du live. Sauf que, comme on peut voir, c'est ça le pouvoir. C'est jamais assez. Les autres eux-mêmes sont dans un déni de désir, dans une dynamique de dukkha là, bouddhique par rapport à ça. Fait que, plus tu en donnes, plus il en veut. Ça en prend toujours plus de génuflexion. Puis fait que, quand dans mon live sur où je parlais avec une infirmière puis qui me disait ouais, mais si le gouvernement t'a dit de licher le plancher, tu vas-tu le faire? Elle me dit oui, c'est parce que c'est une consigne. Tu vois que c'est même pas une façon de parler. Eux autres, s'ils pouvaient te dire de licher le plancher, ils le feraient, là, tu sais. Puis de toute façon, pour moi, ça serait moins dur de licher le plancher carrément que de dire une menterie. C'est complètement à l'encontre de mes valeurs. Puis rendu là, c'est même pas une valeur, c'est un mode de fonctionnement interne. Moi, ça bug. Là, tu me dis une fausseté, il faut que j'endosse la fausseté. Mais tu vois, eux autres, ils sont rendus à un monde parallèle. Tu sais, c'est le même monde qui vont dire, ben oui, si tu veux être t'es un gars, mais que tu prétends que t'es une fille, t'es rendu une fille. Tu sais, tu peux pas expliquer le principe d'appeler un chat, ce monde-là. Là. Ils sont dans le mélange des genres, littéralement. Fait que, le problème, c'est que, tu sais, pour revenir à la notion de CNV, comme vous irez voir dans mon livre, mon live là-dessus, tu as deux types de communication. Ou tu es en mode de communication non violente, ou tu es en mode de communication argumentaire. Du moment que tu prétends, que tu commences en disant « je prétends que ceci puis cela », tu es en mode de communication argumentaire. Ou si tu aimes mieux, communication violente. Parce que ça implique à dire « non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai tort, etc. » En plus que dans ce cas-là, sa prétention, c'est une fausseté. Fait que ça va pas doublement mal. En plus que là, mais ça, évidemment, je l'aurais tout dit d'avance à ma rencontre. Je leur avais dit, lisez mon livre, parce qu'il vous manque des bouts, là. Je l'aurais pas dit de même, mais c'est ça que ça voulait dire. Mais ça, évidemment, ils l'ont pas plus lu que compris. Mais le pire, c'est que dans la deuxième partie de mon livre, il y a toute une section sur la médiation en CNV. Fait que c'est sûr que si tu commences, je veux dire, tu sais, donc si tu commences une médiation avec justement là, des discours argumentaires basés sur des faussetés, tu l'as pas toute ta médiation, ma petite fille. Là, on voit que tu es une TS, simple TS qui étudie je sais pas quoi, mais sûrement pas grand-chose, puis t'es pas compétente en tout cas, là. Surtout pas pour la médiation. Mais quand tu fais une vraie médiation, comme vous allez voir dans la deuxième partie de mon livre, la période de débriefing, là, que je vais avoir fait avec eux autres ou que eux autres ils vont avoir fait avec mon fils, c'est censé permettre pas juste de blablater, là, c'est d'aller identifier, chercher, en fait, carrément distiller le vrai besoin. Vrai, là.
Mais comment veux-tu que ça soit un vrai besoin si c'est basé sur des mensonges? Ah oui, tu veux que ton père il te dise qu'est-ce qui va se passer la fin de semaine, mais il le fait déjà. Ça va être un besoin si c'est basé sur une menterie. Tu sais. En fait, le vrai fait là-dedans, si tu mettais s'il avait pu l'analyser d'une façon moindrement froide, rationnelle puis logique, il s'arrêtait de dire hein, regardons, le fait qu'on voit, c'est que Gabriel va encore mettre des mensonges dans la tête du monde. Pourquoi? Justement, c'est un réflexe de protection, c'est que c'est genre de l'anxiété mal dirigée. Là-dessus qu'il faudrait travailler, tu sais. Donc, sur l'enfant, et probablement sur la mère et toutes les petites mères, mais probablement, mais plutôt que de dire, ben, on va faire du père le bouc émissaire, alors que c'est lui qui est le mieux placé pour adresser ce problème-là, puis qu'il le fait déjà, lui, même s'il faut qu'il se batte contre toutes les autres, puis qu'il y a à sens contraire de toute l'espèce de surprotection maternelle, puis de parentalité permissive trop poussée à l'extrême de toutes ces femmes-là. Fait que là, puis si son besoin, c'est d'être assuré, OK, mais on peut se faire de façon qui est réelle et concrète, plutôt que juste, justement, l'alimenter dans son anxiété, dire « Ah oui, l'arbre là-bas, il te fait peur, on va le couper. La neige, ça te fait peur, on va tout la gratter. » Voyons, c'est pas ça la vie. Je reprends les termes qu'elle me dit. Elle me dit, ben, pour l'instant, c'est ce qu'il vous a nommé. Fait que là, monsieur a parlé. S'il dit ça, c'est que c'est ça. Hein? Même si je viens de démontrer que c'est faux, ce qu'il dit, c'est pas grave, parce que c'est ça qu'il dit. Fait que ça devient une vérité d'évangile. Hein? C'est une parole sacrée, un genre de dogme. Là. On est dans le secte, parce que c'est l'enfant roi, littéralement, qui est l'enfant Dieu, en fait, l'enfant Jésus. Fait comme on peut voir, tout ce qu'on avait pu dire, qu'on venait remarquer, moi et la DPJ, a pris le bord du moment où l'enfant arrive avec sa vérité qui est en fait fausse. Le mensonge d'un enfant est si préséance sur la vérité fondée et démontrée d'un adulte et préalablement convenu par les TS elles-mêmes. Fait que là, je dis, je vais leur donner un exemple pour la question des éduqués les deux, vu qu'il y a personne à l'air à comprendre les choses de base de la vie ici. Je leur dis, si, exemple, un policier me dit, tu sais, alors, je suis pas en infraction, rien, là. Tu sais, il m'arrête sur le bord de la rue, il me dit, vous savez, monsieur, il faut que vous fassiez vos stops. Puis je dis, ben, monsieur l'agent, je dois l'avoir compris parce que je l'ai fait déjà tout le temps. Il me dit, oui, mais, monsieur, vous n'avez pas compris. Parce que là, c'est un besoin. C'est un besoin pour la société que fassiez vos stops. Ah, c'est un besoin, monsieur l'agent. Ah, ben encore là, je dois avoir compris que c'est un besoin parce que, comme je viens de dire, je fais mes stops. C'est la maison des cons, là. On va dans l'asile, là. Fait que, regarde la petite phrase qu'elle me sort après. Elle me dit, c'est quoi vos attentes pour aujourd'hui, monsieur Olivier? Ça s'appelle un changement de sujet. C'est une manœuvre argumentaire déloyale typique des narcissiques. C'est-à-dire, tu vois que tu es en train de perdre la joute, là, qu'elle a lancée. Moi, je dis pas venu pour ça, mais tu me dis des niaiseries, il te répond. Fait que, on se comprend. Là, j'ai démontré que c'était de la boîte, c'est un argumentaire. Parce que c'est un argumentaire extrêmement tout croche, qui ne vaut rien. Hein, puis je l'ai démontré comme un château de cartes. Fait que, puis donc, c'était tout faux, ces affirmations. Fait que là, quelles sont vos attentes? Là, tu sais? Je dis, ben, ouais, c'est moi. Mes attentes? Ben, aucun rapport. C'est pas moi qui l'ai calé à la réunion. Vous me l'imposez. Puis après ça, il faudrait que je fasse ma liste d'attentes. OK, on va faire une. Commencer par pas mentir. Puis j'ai justement commencé, hein, moi, en vous disant que je ne la comprenais pas, la pertinence de la réunion. Je l'ai jamais compris. Mais tout ce que vous m'avez montré, c'est à quel point que j'avais raison. Puis je n'aurais pas pu avoir plus raison. Je ne savais pas à quel point j'avais raison. Ça a scrappé ma vie, cette réunion-là. C'est là que tu vois les gouvernements, les fonctionnaires, qu'eux autres, il faut qu'ils s'inventent de la job puis pour justifier leur salaire. C'est pas sans conséquence. Là. Si tu vas faire le chien dans le jeu de quai pour foutre la merde dans une famille puis enlever un enfant pour son père pour des prétextes inexistants puis de petites filles piquées dans son orgueil, là, c'est grave. C'est criminel, en fait. Gna, gna, gna.
Fait que, fait que là, moi je dis, ben, moi ce que je sais, c'est qu'on m'empêche de voir mon fils. Puis ce que je demande, c'est qu'on m'explique pourquoi, mais avec des raisons valides, par exemple. Là, regardez, là, ça paraît un petit changement de sujet. Elle dit, là, Gabriel n'est pas à l'aise, on va le faire sortir. Normal que vous ne soyez pas à l'aise, vous faites foirer la rencontre avec la rencontre que vous avez calée puis imposée avec des fausses accusations. C'est sûr que ça part mal si tu veux que ça aille bien. Fait que, de toute façon, OK, une rencontre de médiation de quoi? Je veux dire, ça peut bien s'inventer des besoins puis des problèmes si justement il n'y en a pas. T'sais, alors que ce qui était en discussion en cour supérieure, c'était justement ça. Y a-t-il un problème ou pas? Toute la liste de fautes d'accusations diffamatoires de la partie adverse, c'est-tu justement de la boîte ou c'est fondé? Ben, là, on était déjà plus sur un terrain qui s'allait à quelque part. Mais ils ont tout flashé ça, parce que des DPJ rentrent en rencontre, ça ferme la cour supérieure. Est-ce que ça montre qu'on a un bon système de justice? Est-ce que c'est logique que des juges là, déjà plus habilités à juger là, soient tassés, alors ainsi que l'expertise psychosociale avec des vrais spécialistes qui avaient calé, tout ça soit tassé parce que des petites TS, des DPJ sont intervenus, les petites DS, en fait, des TSDS, là, et sur la base d'assumptions, de présomptions, de parti pris, aucune raison, on décide de ça. C'est hallucinant, là. Parce que c'est ça, les autres sont partis avec l'assumption que oui, il y avait un problème, puis que c'est moi. Donc, ils ont carrément gobé la version de la mère. Là, tu vois, c'est que ça donne de flusher un vrai processus de justice. C'est que ça devient une injustice. Donc, fait que, là, à un moment donné, je dis à... Ouais, mais toujours dans la petite destination avec la TS, elle dit, vous arrivez avec des problèmes qui sont déjà réglés. Elle dit, ben, c'est réglé, puis pas. Gabriel, il essaie de mettre des mots sur... Fait que là, je dis, OK, mais en réalité, je dis ça pas ça de même, mais je me pense à moi-même. Je dis, OK, mais je suis en train d'arriver avec un langage de TS qui veut rien dire. C'est comme si sa position, ça revient dire, le problème, là, Charles, c'est ton attitude. Puis toi, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Ben, je comprends pas quoi. On parle le français ou quoi? C'est quoi son besoin? Ce qu'il dit, s'il y en a un. Puis s'il n'est pas capable de le dire, c'est peut-être qu'il n'y en a pas. C'est quand on dit, je me souviens pas de ce que je voulais dire. Ben, c'est peut-être que c'était pas si important. C'est ça, tu vois, à force que tout le monde le prenne au sérieux dans ses caprices et son mamérage, il est rendu qu'il dit des menteries. Puis c'était pas la première fois. Ça va pas en s'améliorant. Plus ça va, plus c'est des grosses menteries. Puis là, tout le monde embarque là-dedans. C'est ce qui est très responsable, hein, pas aliénant du tout. Hein, très de l'intérêt de l'enfant, ben oui. Sauf le père. Fait que lui, on le fait. Fait que là, le père, il embarque pas des menteries, donc lui, on le débarque. La maladie, c'est de l'accumulation. OK? Mais c'est peut-être justement de l'accumulation de fausses perceptions. Puis, elle dit, oui, mais en même temps, si c'est comme ça qu'il vit, il va peut-être falloir modifier vos perceptions. Si on fait le parallèle avec l'identité du genre. Si, c'est ça. Tu vois qu'ils pensent, ils sont tous moulés sur ce moule-là. Là, ben, s'il vit qu'il est une femme, mais c'est parce que là, c'est à moi de modifier ses perceptions. C'est lui qui a raison. Encore là, tu parles de ma petite TS parce que tu ne parles pas nécessairement exactement à la bonne personne pour ça. Là. Puis de deux, ben, s'il y a des perceptions aussi fausses que négatives envers son père, c'est-tu vraiment à moi qu'il faudrait s'adresser ou plutôt à lui, ainsi qu'à sa mère? Mais non, à sa place, c'est à moi de m'aplaventriser devant ces fausses perceptions. Puis, ben, si c'est ta perception, mais puis oui, si c'est ta perception, ben c'est ta perception. Hein? Si plutôt que d'appeler un chat, t'appelles un chat un chien, ben oui, c'est correct, mon petit gars. Puis si tu dis aujourd'hui, mon identité de genre, c'est que je suis une table, ben oui, t'es une table, mon petit garçon, ben oui, hein, c'est beau, hein, bravo. Très original. Puis là, moi, il faudrait que je me fouette, donc, au final, pour un crime. S'il faut que je me fouette pour un crime que j'ai pas fait, je vais le faire. Ah oui, c'est vrai, ah oui, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Même si c'est pas vrai, là, tu sais. Ah oui, j'ai mis la bouse de cheval là, dans ton pack-sac. Ouais. Pas grave si c'est pas vrai, là, c'est le simulacre qu'ils veulent que je joue. C'est ça, là, c'est ça la DPJ, là. Je reviens pas. Donc, en réalité, c'est de l'ego, puis c'est quoi si c'est pas de l'ego, puis du contrôle. Ça veut dire,
Agenouille-toi devant nous les femmes, petit homme que tu es. Avoue que, dis-le que tu n'as pas été fin, puis que tu t'es trompé. Ça revient au même genre d'injonction que celle que l'Église a faite envers Galilée. Tu dois reconnaître que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, là. Que tu t'es trompé. Ben, lui, comment il appelle ça? Te récuser, là. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, OK, mais elle tourne. Oui, mais elle tourne. C'est genre, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voulez que je dise, mais ça ne changera pas la réalité. On va faire le parallèle aussi avec le serment du test, au début de la colonie. Où est-ce que, tu sais, nos chers colonialistes anglais, ils faisaient mettre le monde à genoux, puis tu dois renier, récuser la foi catholique, blablabla, tu sais, est-ce que tu abjures cette foi? Que tu le penses ou pas, il fallait que tu le dises. Sinon, ben, tu n'auras pas tel poste, tu n'auras pas tel nanan. On peut aussi faire, en fait, dire que carrément que c'est une forme de torture. Parce que là, moi, j'aimerais bien même me faire me torturer avec des coups qu'à me faire torturer avec on va t'enlever ton fils. Hein? Fait que c'est parce que c'est quoi? C'est pas, ça revient pas à dire à vous, hein, comme sous le fer et sous le feu, que vous avez fait de la sorcellerie, même si c'est pas vrai. Bien sûr, comme je disais tantôt, c'est aussi un traitement cruel. Abaisse-toi, humilie-toi, dire toutes sortes de menteries parce que sinon on t'enlève ton fils. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi une technique de brainwash. Hein. C'est comme ça quand tu fais des pratiques des fois des décisions psycho. Quand tu veux brainwasher quelqu'un, il faut que tu le brises. Il faut que tu le brises mentalement dans sa cohérence, dans toute sa morale, dans tout ce qui semble logique. Puis tu dis, regarde, habitue-toi. N'importe quoi qu'on dit de faire, fais-le. Parce que sinon, il va y avoir des très graves conséquences. Chance que je suis aussi assez fort mentalement pour résister à ça. Hein? C'est plate, hein? Puis, donc, tout ça, juste pour que je m'abaisse envers eux autres, évidemment. N'importe quoi pourrait être le prétexte rendu là, on le voit. Là. Tout un beau modèle, d'ailleurs, à donner aux enfants. Hein, parce que là, tu sais, ce qu'il essayait de faire, c'est que moi, je le m'agenouille devant des DPJ. Il aurait pu me dire, lèche le plancher, il aurait fallu que je le fasse. Mais en haut de DPJ, il y avait l'enfant roi, tu sais. Le modèle qu'il donne, c'est oui, le père, tu vas faire exactement tout ce que le fils te dit, même si tu dis des niaiseries et des menteries. Reconnais que c'est vrai, même si c'est faux. Donc, vraiment, déjà qu'on était dans un modèle ultra mauvais de parentalité ultra permissive, puis de la mère, plus qui s'est rajouté carrément une dynamique d'aliénation parentale. Parce que c'est comme, ouais, dis n'importe quoi contre le père, puis on va aller dans ce sens-là. Ben là, c'est d'aller toujours plus loin dans ce sens justement dans cette dégénérescence et cette dégradation, jusqu'à ce que c'est dire, ben oui, dis n'importe quoi. Dis n'importe quelle folerie puis menterie, puis nous, on va te baquer, puis tu vas voir que tu vas avoir raison sur ton père. Ben oui, c'est vraiment de la bonne parentalité, c'est sûr. Puis là, bon, à la place, moi, c'est quoi le modèle de parentalité que j'y ai donné, puis j'y donne en ce moment? Ben, inversement, justement, je vais y avoir demandé, puis on va continuer jusqu'au bout, mon petit gars, de me montrer c'est quoi. Se tenir debout, être vrai, puis être un vrai homme plutôt qu'une mauviette, puis de montrer aussi à quoi ça sert. Tout ça. De se tenir debout, d'être vrai, puis d'être un homme plutôt qu'une mémère. Parce que là, tu sais, dans le fond, sur le fond, ça revient à quoi? Ce qu'il dit ici, c'est pas de dire, il s'imagine plein de choses, donc il faudrait faire comme si c'était vrai. Comme si c'était le lui rendre service. Ah oui, non, c'est vrai, parce que c'est carrément quelque chose que je leur ai dit. Dans le fond, il s'imagine plein de choses, puis il faudrait faire comme si c'était vrai. Puis là, elle me dit, réponse de TS. C'est ça, elle me dit, il se les imagine pas, monsieur. Puis, tu sais, elle me répond donc ça dans ma face, là, tu sais, la niaiseuse qui n'a pas d'argument, là, mais qui est en situation de pouvoir et qui peut donc prétendre ou faire comme si elle avait la vérité, tu sais. Donc, ça revient à dire, OK, quand il me dit que... mais le problème, c'est que quand il m'a dit que j'avais raison, le flow, comme il l'a fait tantôt, il mentait, il était fou. Parce que j'ai demandé, je dis, c'est-tu vrai, Gabriel, que tu te le dis déjà le mercredi soir? Il me dit oui.
Donc, à ce moment-là, en disant ça, il a souscrit à ce que j'ai dit. Il a reconnu que j'avais raison. Parce que dans le fond, ce qu'il a dit, c'est oui, c'est vrai que tu le fais, papa. Donc là, où il y a quelqu'un qui a raison, ou il y a quelqu'un qui a tort. Tu peux pas affirmer une chose puis son contraire. Hein? Fait que, les autres à la place, qui veulent vraiment donner à tout le monde, et à moi, et à mon fils, c'est le message que c'est vrai, c'est perception fausse. Belle, en soi, on peut voir une belle phrase de DPJ. Là, on voit que c'est des gens compétents, que ça a bien fait de les faire rentrer dans ce dossier-là, que vont probablement être bonnes de même dans n'importe quel dossier qu'on va faire rentrer. Puis en tout cas, pour revenir à notre cas précis, ça a définitivement eu un impact des plus positifs, là, DPJ dans nos vies. Oh oui! Là, ben, comment ça finit? On dit, là, on va faire sortir Gabriel, puis après, elles vont se parler toutes les deux. Oh, on va leur dire, je vais me faire chicaner par la professeure. C'est moi le prof, c'est moi le psy. Dans la vie, c'est neuropsy, psychiatre, psy, PS. Elle est en bas de moi, là. Là, c'est elle qui me donne elle va me chicaner. Comme elle fait depuis le début, mais là, encore plus, tu sais. Ouais, fait que là, c'est ça que, donc, vraiment dit, ce que ça suppose, c'est encore là. C'est moi le pas fin, puis parce que c'est moi qui embarque pas dans leur mental, tu sais. Juste, je vais me répéter un petit peu, parce que il y a un passage tantôt que... OK, c'est ça que j'avais déjà noté, là, je vais juste le lire. Donc, même si papa le fait déjà, OK, c'est comme si je parlais à la place de mon fils, m'informer d'avance de ce qu'on va faire la fin de semaine, on va le punir comme s'il ne faisait pas. Puis, si c'est moi, c'est donc moi qui va avoir eu gain de cause sur lui, mon maudit père, même en m'appuyant sur une menterie, c'est ça qu'on lui apprend. On va ici m'avoir encouragé à mentir, à avoir eu gain de cause sur mon père et même à le tasser de ma vie. On va m'avoir ainsi encouragé à enlever mon père de ma vie, même si moi-même, au fond de moi, ce que je voudrais en réalité, c'est de continuer à le voir, comme je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises. Et comme je disais, il l'avait dit à DPJ, ouais, je vais continuer à le voir. Puis même, il me l'avait dit en personne aussi, tu sais, je veux que tu saches que je t'aime, tu sais, puis que... C'est normal, un enfant qui est en conflit de loyauté de même, là, il est fucké, il est carrément déchiré, fait qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il va être incohérent, puis il va dire une chose, puis il va en faire un autre, tu sais. Puis or, déjà que la Cour cautionnait, encourageait, entérinait et officialisait l'aliénation parentale de la mère, tu sais, comme si le but c'est de donner le message de OK, tu dis femme puis tu gazelites le père, ben, parfait, on va te récompenser pour ça en te donnant ce que tu veux, puis en le tassant au maximum. Ben, quand la DPJ est arrivée, comme complètement achevé le processus, on se voyait quand même un peu, là, ils ont coupé ça complètement, là, sur la base, le pire prétexte, le plus absurde, le plus ridicule qu'on a jamais vu, comme tu as pu voir. Fait que, puis ça, puis pour finir là-dessus, ben, au niveau de mes notes, là, tu sais, je veux dire, tout ça alors que tu sais, comme si que le problème, le fond, hein, c'était que de passer de chez sa mère où tout est prévisible pour aller chez son père où tout est justement pas prévisible, comme si c'était un problème en soi, alors que, au contraire, tant mieux pour lui, ça donne bien, c'est justement ça que ça lui prend. T'sais. Bon, là, comme conclusion, voici la petite conclusion que je vous avais préparée. Tu sais, la notion d'incompétence, la LPJ, de tout ce qui est gouvernemental, j'ai déjà passablement argumenté là-dessus, on a mis un bout à se répéter. La notion de power trip absolue là, de ces petites TS-là qui se pensent les maîtresses du monde, là, ça, OK. On commence. Je pense que j'ai rendu clair aussi. Il y a un aspect que je veux vous partager qui, pour moi, est vraiment très bien révélé par tout ça. Puis ça en est éloquent. Là, puis c'est quelque chose que, pour moi, ça va changer des prises de conscience qui sont plus récentes. Parce que, tu sais, moi, j'ai été élevé d'une façon, on va dire, quand même assez standard. Là, c'est tout récemment que le féminisme, on va dire, j'ai remis ça en question. Dans les derniers lives, là, je vous mettrai les liens encore une fois. Là. Mais tu sais, comme j'avais déjà commencé à vous dire un peu plus tôt,
exemple, là, que jusqu'à tout récemment, il y a des choses que je refusais de voir, OK? Comme lorsque j'avais vu ce live-là, où est-ce que Joe Blanchette, Yann Rochdy, Carl Brochu, puis Jean Aymar, les quatre, unanimement, ils disaient que les femmes, leur problème, les femmes étaient trop émotives. Puis là, même qu'il allait jusqu'à dire que là, il faudrait les enlever le droit de vote. Moi, j'ai toujours été contre ce genre de discours-là. Puis encore, au moment où on se parle, je ne parle pas d'enlever le droit de vote aux femmes. Mais force est de reconnaître que l'aspect émotivité trop grande de la femme, là, je ne sais pas si vous voyez que c'est central là-dedans. Est-ce que ça voudrait dire que si tant est qu'on doit avoir une maudite DPJ dans notre vie, ce que je pense qu'on devrait flusher, mais si on est pogné pour en avoir une, ça serait-tu une solution que ce soit des hommes? Ben, je pense que ça serait déjà moins pire, ça serait déjà moindre mal, honnêtement. Puis, sinon, ça veut-tu dire qu'une femme ne peut pas être une bonne TS? En tout cas, on va régler quelque chose. Okay? TS, là, cette formation-là, moi, j'y crois plus là, du tout. Là. Je ne sais pas ce que ça donne là, pour elle. Donc, pour vrai, si demain matin, là, il fallait refonder puis restructurer la DPJ, enlevez-moi ETS, mettez au moins quelque chose d'un peu supérieur, là. Des psys, des neuropsys, des psychiatres, surtout si c'est des femmes, parce que là, ça va leur prendre beaucoup de formation pour réussir à contrer leur émotivité et leur émotionnalité. Surtout en ce qui concerne le fameux instinct maternel. Parce que, vous remarquer, si je parle d'émotivité, je vais dire, c'est sexiste, c'est sexiste. Mais, quelle femme qui nie ça? Oui, nous, la nutrition maternelle, il est très fort. Ben, raison de plus pour se méfier de vous. Ça fait justement des parties des choses qui peuvent faire de vous des dangers publics. Parce que la surprotection pour le maternage excessif, là, je l'ai démontré, là, c'est assez à date, là, que ça nuit à l'enfant. C'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Right? Fait que, tu sais, mettons, c'est pas censé être compliqué à comprendre, là, que la femme puisse avoir un instinct maternel. Right? Fort, développé. Il faut que je rentre dans l'évolutionnalité de la chose, puis m'expliquer que n'importe quelle espèce animale, ça va être ça aussi. Je me suis fait dire par une avocate, à un moment donné, à laquelle j'avais des cours d'anglais, puis dans certains bureaux d'avocats, qu'elle disait, moi, là, si on me touche à mon enfant, là, je pourrais tuer. Elle, c'est correct, c'est une femme. Hein? Ça dit ça. Moi, si je dis ça, je suis un gros méchant, contre du sexisme. Mais sur le fond, peut-être je vais être une tigresse, je vais être une louche, je vais être une ours, mais comment une femme, j'ai entendu dire ça? Dans un sens, c'est beau, dans un sens, c'est bien. Mais si c'est pas bien canalisé, ça, là, puis que on reste juste dans l'émotionnalité pure, là, d'une malandionne, en quoi est-ce que c'est mieux que, exemple, un gars qui n'est pas capable de canaliser son agressivité? Tu sais, puis qui arrive d'un bar, puis tu le regardes 2 secondes de trop, « Hey, tu me provoques! Hey, hey, hey! » Ou, exemple, comme un Joe Blanchette, que tu dis quelque chose qu'il n'aime pas. OK. Monsieur le primitif va te dompter, là. Gouvernez-vous. C'est des gens de même, là. Gérez-vous. Gars comme fille, là, tu sais. Les femmes, gérez votre instinct maternel, puis les hommes, gérez votre agressivité. On dit, ouais, Charles, tu es agressif, toi-même. Ouais, mais t'as peu, là. Moi, je peux. Elle n'est pas domptée, elle n'est pas gérée, elle n'est pas canalisée. C'est pas parce que j'ai décidé de la garder puis de l'utiliser au besoin, puis selon mes paramètres à moi, puis quand moi je dis OK, là je te lâche lousse dans tel contexte, de telle façon, puis en dosant l'intensité. C'est pas pire ça qu'une femme qui se dit qui utilise son enfant instinct maternel à bon escient. Mais ce que je veux dire, là, au-delà des grandes théories, c'est je sais pas si vous voyez ce qui s'est passé factuellement dans tout ça. Que ce soit quand les petites TS ils ont rencontré mon fils, quand ta petite psychothérapeute ont rencontré mon fils, puis que là, du jour au lendemain, là, tout ce qu'il y avait de rationnel qu'on avait pu convenir, dans le cas de psychothérapeute, genre, on parle des choses qu'elle a écrites elle-même, qu'elle nous a données en formation. Tu sais, je remettrai mon livre, puis on retournerait lire les notes, mais c'est tout de l'ordre de, justement, faut pas rentrer dans l'émotionnalité de l'enfant. Faut pas dire « Ah oui, t'as fait ça, t'as un tel besoin, c'est grave, c'est la fin du monde. » Faut faire la part des choses, faut garder des distances. OK, mais dans le fond, ce que tu me dis, ton besoin, c'est de retraduire.
Je sais pas si c'est parce que mon fils est juste particulièrement beau, fin, puis bon manipulateur, mais écoute, là, revenez-en, là. Si, là, parce que moi, ce que j'ai vu, là, c'est des femmes, mettons, en reprenant le cas des tests de la DPJ, je viens de le démontrer, là. Tant que l'enfant, il est pas là, il est pas dans la pièce, là. Quand on est juste des adultes qui se parlent, ils sont parfaitement capables d'avoir un discours très rationnel. C'est pas ça le problème. Très intelligent. Mais, enter l'enfant, là, ça disjoncte. Ils sont plus là. Ça, exactement comme justement un gars qui pogne les bleus, là, pis qui il est plus là, il réfléchit plus. OK? C'est des mécanismes que, je veux dire, tu le vois, là, en plus que moi, je l'ai étudié, mais c'est parce que c'est facile. Quand l'émotionnalité entre homme, femme, quelle que soit l'émotion, le mental supérieur, le cortex, on peut dire qu'il est désactivé, mais surtout, il est bypassé. OK? Sinon, puis là, tu rentres dans le cerveau limbique puis le cerveau reptilien. Fait que, je parle pas des reptiliens, là, je parle c'est juste de la biologie. Fait que, tu as remarqué, quelqu'un là qui est dans une femme qui est dans son émotionnalité ou un gars qui tu peux pas rationaliser, tu peux plus parler de façon rationnelle avec. Il faut t'attendre qu'il se calme. Même chose pour un enfant. Mais là, vous comprenez-vous là, les étages de problèmes qu'on a? Si, quand l'enfant est dans son émotionnalité, là, ni la mère, ni les TS, ni personne a suffisamment été entraîné, pas juste à prendre des connaissances théoriques, mais à se gérer elle-même, puis gérer son propre émotionnalité pour être capable de faire un buffer à ça. Ben, si c'est ça, tassez-vous puis laissez les hommes faire la job. Plutôt que les tasser eux autres. OK? Merci. Salut.